J'ai investi depuis l'âge de 8 ans. Je suis née noire et à l'âge de 8 ans, j'ai commencé à avoir des taches qui ont fait que ma peau a blanchi. Et ça a été, c'est encore aujourd'hui la situation la plus difficile que je vais à vivre de toute ma vie, je pense, parce qu'il y a eu des questions identitaires, des questions de confiance en soi, des questions juste même d'aimer la vie, parce que quand on se retrouve dans le corps, dans la peau, en tout cas d'une personne qu'on n'a pas choisie, ça demande un parcours, un cheminement pas facile. Et l'accepter, ça a été le plus dur. J'ai découvert un handicap non visible dont je suis en train d'écrire actuellement, sur lequel je suis en train d'écrire actuellement et je dévoilerai au fur et à mesure. Voilà, et puis j'ai continué mon petit bonhomme de chemin en retournant au salariat, en même temps à l'entrepreneuriat. Et puis j'ai découvert aussi des choses que j'avais en moi qu'il fallait que je dénoue. Il faut défaire ces nœuds, je ne suis pas maman moi. Donc je me suis vraiment focalisée sur moi et sur l'acceptation de qui j'étais. Et une fois après avoir parcouru ce chemin, aujourd'hui je peux dire que je suis en total alignement avec moi-même. C'est vrai, même quand je suis dans une situation très difficile, comme en ce moment, la nourriture, écouter de la musique, travailler sur les projets, même si j'ai pas l'impression de travailler, ça m'aide moi à remonter la pente. Non pas que je fasse la politique de l'autruche, je pleure un bon coup, mais je vais pas pleurer toute la journée. À un moment, mais t'es lucide, tu restes lucide, t'as conscience des réalités. Et comme je disais hier au téléphone, j'ai des moments de lucidité comme ça. Et quand je suis lucide, ben voilà, je remonte la pente. Et quand la période de lucidité est beaucoup plus longue, et là, c'est là où je me rends compte que je vais beaucoup mieux, parce que je passe moins de temps à pleurer. Tu sais que tu n'en veux plus. Et un beau matin, mon corps dit stop. Ah, tu t'es plus levée? Ah si, je me suis levée, mais parce que tu sais, moi, je suis un peu comme toi, hein, je me lève, j'y vais, quoi. Mais quand tu dis que ton corps a dit stop... Mon corps a dit stop parce que je pleurais, comme ça. Je me suis levée quand même, mais en pleurs. J'étais la première à être à la réunion de 9h, en pleurs. Dovi, ça va? Oui, ça va. Ça va et toi? Derrière mon Zoom, j'étais en Zoom en pleurs. Et comme effectivement j'ai quand même pratiqué, je pratique la méditation, je fais ma méditation, mais la méditation ne marche pas. La méditation ne marche pas et là je vais voir mon médecin. Je me dis bon je pense que là c'est la cata. Et c'est comme ça que j'ai eu la force de dire bon ok je crois que je vais voilà. De plus en plus les années arrivant, alors parce que je mets aussi une énergie de dingue et que ma passion je pense que je ne peux pas la tricher, les gens viennent à moi et me proposent des choses vraiment belles. Et donc voilà, même si évidemment on a tous des vies compliquées, la vie personnelle est forcément impactée, la vie familiale est impactée, la vie maternelle est impactée. Mais je pense qu'il faut savoir exactement ce qu'on veut. Et moi, cette introspection, je la fais en permanence de comprendre qui je suis, de comprendre ce vers quoi je veux aller, de comprendre les gens qui m'entourent, de comprendre ce que je veux donner aux gens. Et la cuisine, tu le disais très bien, la cuisine, moi, c'est mon expression. Je donne de ma personnalité dans mes assiettes. Et ça n'a clairement pas de prix. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai beaucoup de mal avec ça, les gens qui disent ça, que tu as de la chance. Même quand j'entends quelqu'un dire ça à une autre personne, comme on dit au Cameroun, j'achète le problème. Elle n'a pas de chance. Regarde non mais c'est vrai, regarde l'envers du décor, mets-toi 5 minutes dans ses chaussures. Si tu peux y arriver autant qu'elle, voire mieux, on y va. Mais c'est trop facile de dire ça. Tu as de la chance. En plus avec un temps et le regard qui va avec elle a de la chance. Hein, oh là là. Oui, mais je peux t'aider à avoir de la chance. Comment tu veux avoir de la chance, toi? Si viens dans mon monde, je vais t'aider à avoir de la chance. Et j'ai envie d'ajouter un point, savourer aussi le chemin parcouru. Que quand on est dans cette quête, des fois, de toujours plus, toujours mieux, on oublie de se poser et se dire waouh, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est hyper important. Voilà, être fier de ce qu'on a fait, quoi qu'on ait fait, parce qu'effectivement, souvent on a tendance à se comparer, surtout nous les femmes, hein, ça c'est un truc sur le focus, on le dit tout le temps, arrêtez de le faire. Voilà. Chacune de nous a son parcours de vie, chacune de nous a ses ambitions, on parle d'ambition, on dit souvent aussi être femme au foyer, mère au foyer, c'est aussi un beau travail. Tant que ça lui donne du bonheur. Exactement, tant qu'on n'est pas là-dedans, donc appréciez ce que vous faites, prenez le temps, comme tu dis, peu importe l'âge d'apprécier le chemin parcouru, et puis si on veut faire plus, allez-y, pas de barrière.
Bonjour à tous, bienvenue sur The Focus, le média dédié à l'univers de la femme, de la mère et de la pro. Je suis Perle Koussala, j'ai l'immense honneur d'animer cette émission avec à mes côtés Linda Kouvama. Bonjour Linda. Hello, bonjour, je suis trop contente d'être là encore une fois. Comment vas-tu? Très bien, je suis ravie de te voir dans ce format habituel de Focus. Pour celles et ceux qui ont suivi l'émission de septembre, on avait un format différent, un cadre magnifique, donc je laisse les gens découvrir pour ceux qui n'ont pas encore fait. C'était vraiment une émission exceptionnelle, inspirante, et j'ai hâte de commencer celle-ci. Alors, pour l'émission du jour, la thématique est « Surmonter une période difficile quand se réinventer n'est plus une option ». Pour aborder cette thématique, nous avons des invités aujourd'hui, magnifiques comme à chaque fois, avec des profils inspirants et tellement, j'ai envie de dire exceptionnels à chaque fois. Mais vraiment, Mais toutes les femmes là sont vraiment, je les trouve inspirantes et vos parcours, j'espère, et aussi enrichissants. Je le dis à chaque fois, mais on découvre vos univers, ce que vous avez fait. Et nous, on a pour ambition d'aider les femmes justement à se sentir fortes et de pouvoir oser des choses. Donc, à ma droite, première invitée qu'on a l'honneur de recevoir aujourd'hui, c'est donc Sandrine Kissina. Tu es intrapreneur. Tu peux me dire ce que tu fais au quotidien, qui tu es, ton parcours et nous dire un peu plus sur toi. Tout à fait. Je suis donc Sandrine Zinda Kissina. Je suis agent AFD, donc je travaille en tant que salariée à l'Agence française de développement, en tant que cadre chargé de gestion. Et en parallèle, je suis entrepreneur. J'ai une société dans l'art culinaire, en fait. Je travaille je mets à disposition des chefs et traiteurs pour des prestations de tout niveau, on va dire. Je voudrais vraiment valoriser la gastronomie africaine et ultramarine aussi. Je fais aussi de l'organisation d'événements à travers les voyages culinaires. Ce sont des événements pour montrer la diversité, la richesse et la beauté toujours du continent et des Outre-mer. Et puis, je représente des marques culinaires également. Voilà. Très beau profil. Dès qu'on parle nourriture, moi j'ai les yeux qui pétillent comme ça, c'est génial, génial. Ouais, en tout cas, merci de nous rejoindre. Merci. Nous sommes heureuses de t'accueillir sur Focus. Juste à côté, encore notre beau profil. Bienvenue à toi, Dovi Burlandi. Tu es consultant certifié en gestion de carrière, auteur du livre Éloge de la vie sur mesure et du jeu Explore tes pouvoirs. J'ai envie d'en savoir un peu plus sur tes livres, sur ce que tu fais au quotidien et ton parcours de manière générale. Merci beaucoup, Perle et Linda, de nous recevoir. Je suis vraiment ravie d'être là et d'échanger avec de magnifiques personnes. Imaginez un monde où chacun connaît et développe ses pouvoirs. Par pouvoir, j'entends capacité, don, puissance, possibilité. Comme vous le savez, on en parlait tout à l'heure, on passe beaucoup de temps à parler de ce qui ne va pas, les choses qui sont difficiles, ce qui nous entrave. Et lorsqu'on fait ça, on oublie tout ce qui va bien, les choses que nous savons faire, les choses que nous pouvons faire, ce qui nous inspire, ce qui nous aide à aller de l'avant, malheureusement. Et pourtant, il y a de nombreuses études en fait qui montrent que lorsqu'on se centre sur ses capacités, sur ses points forts, on s'épanouit. Et en fait, on a plus de chances d'exceller vraiment dans ce qu'on fait. Il y a de nombreuses études sur des millions de personnes et également pendant de nombreuses années. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment inspirée. Et je n'apprendrai rien à personne quand je cite Gandhi qui dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Et moi, le changement que je veux voir dans le monde, c'est justement que chacun se recentre sur ses capacités, ce que j'appelle les pouvoirs, et arrive à les développer au service de tous. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de me lever tous les jours avec cet ardent désir d'aider chacun justement à se recentrer sur ses pouvoirs, malgré les peurs, les doutes, les échecs et les difficultés. Et en faisant ça, en fait, on avance avec plus de confiance, de sérénité, de joie et d'enthousiasme pour mener les projets et tenir le cap. Effectivement. Ouais. Effectivement. Voilà. Et je suis Dovi Burlandi, consultante certifiée en gestion de carrière,
auteur du livre Éloge de la vie sur mesure et du jeu Explore tes pouvoirs, justement, qui aide à garder le cap et à se centrer sur l'essentiel. Et on a hâte de voir plus loin dans la conversation. Effectivement, je pense qu'il y aura un petit fil conducteur par rapport à la thématique du jour. Donc, merci de nous rejoindre aujourd'hui sur cette émission et sois la bienvenue. Alors, troisième invité et non des moindres, c'est Virginie Legrand, qui est chef à domicile, également auteur donc, du livre La cuisine façon décomplexée, d'une chef autodidacte et passionnée. Bonjour Virginie, dis-nous un peu plus sur toi, sur ton parcours. Bonjour à toutes les deux, moi aussi je suis très très honorée d'être là. Je suis très bavarde de manière générale, donc je vais essayer de me cadrer parce que je ne suis pas seule. Voilà. Effectivement, moi je suis très fière d'incarner un parcours un peu atypique. Moi j'ai été prof de lettres pendant 12 ans. Et je me suis reconvertie il y a 9 ans dans le milieu de la gastronomie, non pas parce que l'enseignement ne me plaisait plus, mais parce que la gastronomie m'appelait. Donc c'est pas la même chose. Et en fait, voilà, j'organise des événements pour les particuliers essentiellement, qui reçoivent chez eux. Je crée avec eux un menu sur mesure en fonction vraiment de leur sensibilité culinaire. Pour le coup, ce soir, je travaille pour 10 personnes. Voilà, donc c'est aussi un gros rythme. Mais je suis multicasquette, comme on dit, et je suis capable de tout faire et d'être là avec vous pour me présenter, pour nous rencontrer et pour nous inspirer. On a de la chance de la voir. Donc ce soir, à quelle heure? Parce que si tu es en retard, ce sera notre faute, désolé. Ce soir, je dois être chez mon client à 18h30, donc il faut que je repasse à la maison. Voilà. Mais c'est bon, ça va aller. Du coup, on voit un petit lien avec Isinac au niveau du profil, au niveau de tout ce qui est culinaire. Et en tout cas, j'ai hâte de commencer cette émission. Nous allons commencer tout de suite la première partie, qui est donc dédiée à la thématique situation difficile, accepter les choses telles qu'elles sont, sans les nier, les empirer ou extrapoler sur les conséquences éventuelles. C'est parti pour cette première partie d'émission. Alors, qui voudrait se lancer sur ce sujet? Effectivement, on part du fait de surmonter période difficile et avant de le surmonter, il y a une première étape un peu obligatoire, un peu, on va dire, incontournable, c'est d'accepter les choses parce qu'effectivement, sinon on ne peut pas guérir, sinon on ne peut pas aller de l'avant, sinon on n'arrive pas finalement à trouver la force nécessaire pour rebondir et aller vers voilà, quelque chose de peut-être plus serein. Oui, juste, ce serait aussi bien, je pense, j'aime bien le côté, tu sais, mon côté pragmatique, mais c'est vrai que quand on dit situation difficile, c'est très vaste. Parce qu'on est multicasquette, on est multifacettes, nous les femmes. On est multivie. On est multivie. Ah, j'aime bien ça, c'est beau. Parce que vie, ça arrive avec Virginie. On est multi-Virginie. J'adore. Mais parfois, ces multivies, elles s'imbriquent comme ça. Et quand on parle de situation difficile, en général, parfois, c'est la mère qui est en nous, qui est peut-être atteinte par une situation par rapport à son gamin, par exemple, j'en sais rien. Et ben du coup, la femme, inévitablement, et la professionnelle en nous, on est impacté. Juste pour essayer de bien recentrer la chose. Et si on parlait de quelque chose, d'une situation difficile dans un domaine bien précis, de la femme en nous, de la mère en nous, ou de la pro en nous, et on a bien entendu, on a bien compris que ça allait y avoir des répercussions dans les 3 facettes, mais voilà. Ben vas-y, ma chère Virginie, vas-y. Parce que, on le sait toutes, nous sommes des entrepreneurs, donc ambitieuses. Je tiens quand même à préciser, entre parenthèses, que l'ambition n'est pas un gros mot. Merci. Ce serait peut-être bien de le rappeler. Donc j'aimerais le rappeler, c'est là quand on regarde. Voilà, vous les femmes ambitieuses, vous êtes des femmes qui méritez le meilleur. Non, mais c'est vrai parce qu'on a toujours dit que d'être ambitieux, c'était écraser les autres. Moi, je pense que d'être ambitieux, c'est simplement avoir un chemin pour soi, s'accomplir, s'épanouir et se dire, quand on regarde derrière dans le rétroviseur, qu'on est fier de soi. Donc ça, c'était la parenthèse. Et du coup, c'est étroitement lié aussi avec notre statut de maman. Moi, je suis une maman. Quand je me suis lancée, ma fille avait 4 ans. Elle en a 13 et demi aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont jugée, qui me jugent encore aujourd'hui en me disant, parce que j'ai la chance aujourd'hui que ça marche très très bien. Donc du coup, je suis très peu à la maison, mais je fais plein de projets différents. Et donc, les mauvaises langues disent que je suis une mauvaise mère et tentent de me faire culpabiliser en permanence. Or, moi, ce que je leur réponds avec mon plus grand sourire, c'est de dire que ça ne me touche plus parce que j'ai intégré ma fille pleinement dans mon projet professionnel, qu'elle me suit, qu'elle comprend exactement, que je communique beaucoup avec elle et que quand je la laisse pour faire des choses, elle me dit simplement « éclate-toi » et arrête de culpabiliser. Donc les situations difficiles comme ça, je pense que bien sûr, elles sont déjà extrêmement
exogène, c'est-à-dire c'est les gens à l'extérieur qui devraient travailler avec le jeu de madame sur leur potentiel et leur frustration, parce qu'en général c'est les frustrations et les jalousies qui parlent. C'est vrai. Voilà. Et que chacun respecte finalement les parcours, parce que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, et que d'accentuer comme ça sur les choses qui sont sociétalement ou socialement très faciles, parfois ça donne un petit peu envie de vomir. Voilà. Un tout petit peu, beaucoup même. Ça me fait beaucoup penser à, ça fait beaucoup écho à ce que dit beaucoup ma chère Ariel Lémoni. Coucou Ariel. Dans les phrases, tu sais, qu'il y a encore une femme qui ose te faire une sorte de réflexion, avec ton plus beau sourire comme tu sais le faire. Tu vas lui dire, je peux t'aider toi aussi à être comme moi, une mère imparfaite. Je sais que tu en as envie un peu, enfant de toi. Je vais te montrer comment le faire. Comment tu voudrais être imparfaite? Je vais t'y accompagner. Et là, si elle revient te dire la même chose un mois plus tard, c'est qu'elle est vraiment pas, enfin, faut pas dire autre chose. En plus, ce qui est de beau dans ce qu'elle dit, c'est qu'effectivement, quand une maman est épanouie, ça rejaillit sur sa famille et sur les enfants. Donc, il n'y a pas de débat. Et bien sûr que non, il n'y a pas de débat. Donc, voilà, mais c'est vrai que ces situations difficiles, accepter les choses telles qu'elles sont, c'est effectivement déjà avoir beaucoup travaillé sur soi. Quand c'est en plus une démarche qui est extrêmement réfléchie, qui est mûrie, qui est pondérée et surtout qui nous fait vibrer de l'intérieur, je pense que l'évidence est là pour se dire que on a une carapace et les paroles glissent. Et puis quand bien même, j'ai envie de dire, enfin, je comprends pas. Enfin, chacun sa vie en même temps. Ouais, c'est ça, exactement. Ça fait. Voilà, donc je me suis permise d'enclencher là-dessus. Tu as bien raison. On a chacune, je pense, vécu des moments difficiles. Du coup, je prends le relais, laisse le temps des invités de réfléchir à ce qu'elles voudraient dire, si elles le savent, bien évidemment. Moi, ce sujet me parle presque personnellement. On a un peu parlé, je pense, avec Issina avant l'émission. Moi, je suis née avec un vitiligo, Fanny. J'ai un vitiligo depuis l'âge de 8 ans. Je suis née noire et à l'âge de 8 ans, j'ai commencé à avoir des taches qui ont fait que ma peau a blanchi. Et ça c'est encore aujourd'hui la situation la plus difficile que je vais à vivre de toute ma vie, je pense, parce qu'il y a eu des questions identitaires, des questions de confiance en soi, des questions juste même d'aimer la vie, parce que quand on se retrouve dans le corps, dans la peau, en tout cas d'une personne qu'on n'a pas choisie, ça demande un parcours, un cheminement pas facile. Et l'accepter, ça a été le plus dur. C'était le plus dur, ça a pris des années, ça a mis des années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens mieux. Mais cette première phase de l'accepter, effectivement, ça a impacté donc la femme que je suis devenue, la mère. Parce que, mine de rien, c'est une maladie auto-immune avec un aspect héréditaire qu'on ne connaît pas très bien. Donc, tout cela fait qu'à un moment donné, et la pro aussi, mine de rien, la pro, parce qu'effectivement, il faut pouvoir s'assumer, aller en réunion, parce que j'impose le cadre. Enfin, voilà. Effectivement, s'accepter cette première dimension, c'est quelque chose de très important, quel que soit finalement ce qu'on vit de difficile dans la vie, que ce soit la pro, la mère. Des fois, c'est la maladie, malheureusement, il y en a qui le vivent aussi. Et c'est bien de leur rappeler qu'effectivement, on peut surmonter des moments difficiles petit à petit. C'est pas la guerre, c'est pas la course. Ouais. Et trouver des tips comme ça pour pouvoir. Mais finalement, ton combat après, j'en ai fière de ce combat-là, parce qu'il t'a rendu plus forte. Plus forte. Tu as une vision sur les choses, sur toi-même et sur les autres qui est complètement différente. Ouais, et d'ailleurs, on en parlait un petit peu hors caméra également. Du coup, on dit un peu ce qui se passe hors caméra. C'est que quand on a vécu des choses, aujourd'hui, par exemple, je suis quelqu'un qui ne juge pas les gens sur leur apparence. Je ne peux pas, moi, voir quelqu'un dire « Ah, t'as vu ?» Parce que je sais tellement ce que ça fait de voir l'autre différent, de voir l'autre avec des fois des imperfections, en tout cas ce qu'on qualifié comme imperfection, parce que bon, imperfection, qu'est-ce que c'est au final? Voilà. Et donc, je suis quelqu'un, ça m'a marqué. Je ne juge pas les gens, et encore moins les femmes, sur ce qu'elles sont de prime abord. C'était pas prévu, pardon, je vais essayer de pas pleurer parce qu'en fait, on le dit depuis très récemment seulement, c'est ma grande sœur. Et c'est vrai que quand l'avoir parlé de ça, c'est très dur parfois pour moi, mais je suis tellement heureuse parce que on a vécu des choses pas faciles. Vraiment pas facile. Le côté un peu où mère fouettarde, c'est depuis l'enfance. Et c'est vrai que j'étais toujours avec ma mère, avec mon père, mon frère. On était toujours là derrière à hyper méga protecteur. Et parfois même, après, pas aller chercher la guéguerre. Hein, mais parfois. Même. Oui, mais parce qu'au fait, quand on a grandi dans ça, moi, voilà, c'est ma grande sœur et les grandes sœurs, on sait, les petites sœurs, on a toujours une vision, voilà, idyllique de sa grande sœur. Donc, je ne comprenais pas, je n'acceptais pas justement que les gens et c'est ça parce que moi je ne voyais pas au fait la maladie, je voyais pas la peau parce que là
elle a toujours été magnifique, mais là, tu vois, le temps est uni. Même dans son vitiligo, comme elle aime bien le dire, elle a un vitiligo rare. Même dans son vitiligo, elle est exceptionnelle parce qu'en général, le vitiligo, chez la personne noire, il y a plusieurs taches tout au long du corps. Et c'est vrai qu'elle, depuis quelques années, elle ne les a plus, ces taches-là. Donc, à l'époque, quand elle les avait, c'était très difficile pour moi de voir les gens, comment ils réagissaient, comment ils la regardaient dans la rue, que ce soit au Congo ou ici, parce qu'au final, l'être humain, africain, pas africain, c'est pareil, on montre du regard, donc c'était très difficile. Donc le côté mère fouettarde, le côté pitbull, le côté machin, je veux aussi quelque part, peut-être que j'avais déjà un peu en moi, je ne sais rien, mais disons qu'il a été vachement attisé, augmenté, j'ai le mot qui est en anglais, je ne sais pas si ça existe en français, mais pas au foulé, mais bon, ça ne veut rien dire, mais vous m'avez comprise, parce que effectivement il y avait et ça n'a pas duré une semaine, ça n'a pas duré un mois, ça a duré plusieurs années. Amplifié, merci. On est connecté, ma chère Virginie, merci. Donc ça a été amplifié et du coup c'est vrai que j'ai le mauvais côté, je terminerai juste par là, de ça, en tout cas de mon côté, c'est que je ne supporte pas les gens qui se plaignent. Je peux comprendre la plainte, mais à partir du moment où il n'y a pas un caractère de santé mentale ou physique ou un caractère presque vital au problème, non pas qu'on n'a pas le droit d'avoir des problèmes, mais je pars du principe qu'on peut se plaindre 1 minute, mais il faut qu'on passe 50 minutes à chercher la solution. Passer son temps à se plaindre, H24, pendant des semaines, sur un truc rikiki, excusez-moi, pas pour, je caricature, ça, j'ai beaucoup de mal. Donc, j'ai appris à accepter que ce que nous, on a vécu pendant toutes ces années, ce n'est pas tout le monde et que chacun de nous a sa force, a des différences d'intensité différents. Mais voilà, ça a été un processus pour moi, sur lequel je travaille encore, hein, je ne le cache pas, hein, parce que les gens qui se plaignent par un an, j'ai un peu de mal. Non, j'ai un peu de mal parce que voilà, j'ai un peu de mal. C'est la petite parenthèse, juste ce que je voulais vous dire. Et je trouve ça juste magnifique de pouvoir travailler avec sa sœur et de voir à quel point c'est une femme vraiment exceptionnelle et puissante. Et oui, on est toutes dotées de ça, je pense. Et à travers The Focus, elle le partage. Je trouve ça génial. Bon, on va arrêter là, on va couper ça à la caméra. Et puis ce qui est génial, c'est que vous parlez d'acceptation. Accepter ne veut pas dire renoncer, et juste, c'est d'abord faire face. Voilà la situation. Et d'ailleurs, voilà, lorsqu'on a des difficultés, on a des problèmes, voilà le problème que j'ai, ok. Et ensuite, une fois qu'on a posé le problème, on peut mettre en face des solutions. Et c'est là où je te rejoins complètement, Linda, c'est que une fois que tu as posé le problème, qu'est-ce que tu en fais? Tu as envie de... Alors, j'aime bien... Moi, je dis, j'adore tourner autour des solutions. J'adore tourner autour donc une fois j'écoute et maintenant on tourne autour des solutions, voilà. Et j'en profite du coup pour enchaîner justement sur moi la difficulté qui m'a amenée là aujourd'hui, hein. Sinon peut-être que je serais encore au chaud dans une tour de la Défense en train de gagner ma vie tranquillement. En fait moi bon, voilà, je suis comme beaucoup d'entre nous, hein, enfin, j'ai immigré en France pour mes études et je me suis battue, mais comme une lionne, pour avoir mes diplômes, travaillant le soir, voilà, mes parents au pays. Et donc, en me disant qu'une fois que j'aurai mon master, donc en plus dans la finance de marché, on a dit, voilà, ça va être top, vous allez pouvoir aider les gens pour les retraites, valoriser les retraites des personnes et tout. Donc, moi, j'avais hâte. J'ai mon master et je trouve un travail. Après avoir galéré quand même, je trouve un premier travail. Ensuite, on me propose de rejoindre un grand groupe du CAC 40. Donc là, tout le monde me dit « Waouh ! Tu vas changer la vie des gens. Oh là là ! CAC 40 ! Donc je gagne de l'argent, j'ai de bonnes conditions de matériel. Voilà, les parents sont fiers, tout le monde est fier. Et moi, c'est le vide existentiel. À quoi je sers? À quoi je sers? Quel est le sens? Pourquoi je suis là? Hein? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que j'apporte? Oui. Quel est mon impact? Moi, j'ai grandi d'Ovi, en fait. C'est un enfant qui naît après des jumeaux. Alors, le truc, c'est que j'ai fait des trucs sur les pouvoirs après tout. Je me suis dit, non, c'est cette histoire qui me rattrape. Les Dovi sont des enfants censés avoir des pouvoirs. Et impacter les gens positivement. Sauf que dans mes tours à la Défense, je ne voyais pas cet impact-là. Là, j'ai commencé à réfléchir, à me dire, mais mince. Donc, la chance que j'ai eue, c'est que j'adore tourner autour des solutions.
Et donc, la première étape, c'est d'accepter mon problème. Dire voilà, ah bah toi, t'as pris la mauvaise voie. Mais il va falloir en chercher une autre. Ça m'a pris 10 ans. Ah oui, parce que c'était la question que j'allais me poser. 10 ans. Vers quel âge, d'accord. 10 ans, à étape par étape. Déjà, j'ai renoué du coup avec ce que j'adorais faire, ce que j'aime faire, ce qui me porte. Voilà, j'ai commencé à renouer avec ça, entretenir des liens avec des personnes qui se sont mises sur la direction pour me porter, rencontrer des mentors. Et ensuite, petit à petit, pendant 10 ans, j'ai commencé à écrire mon livre, à préparer mes trucs. Et il y a 2 ans, j'ai eu la force de dire stop et d'aller de l'avant. Et de te lancer du coup. Et de me lancer. Et justement, je ne jette pas, le bébé avec l'eau du bain. Je remercie ce parcours-là qui m'a aidé quand même à asseoir et aussi à avoir des relations aujourd'hui avec des gens qui me soutiennent. Mais effectivement, on peut se tromper dans la vie, on peut choisir des chemins qui finalement ne nous correspondent pas, mais on peut toujours trouver d'autres chemins, s'appuyer sur d'autres personnes pour avancer. Et c'est pour ça, voilà, que pour moi, voilà, aujourd'hui, c'est un feu qui brûle et que j'adore aider les personnes justement à se renouer, avec ce qu'elles ont de plus profond et qu'elles ont à proposer. Et j'adore quand, après en accompagnement, la personne me dit « Waouh, j'étais arrivée, tout était flou. » Et là, je repars en me disant « Je vaux quelque chose. » Et j'ai envie de le partager. Bravo. J'ai envie d'applaudir même. Allez. On fait un petit clip là, c'est bien. Bravo. C'est marrant, à chaque fois qu'on fait une émission de focus, je repense à celle avec... alors, j'oublie toujours son nom. Qui ça? Sur les énergies. On avait fait sur les énergies, on disait C'était un homme, hein. C'était un homme, oui. D'ailleurs, un des rares hommes qu'on a reçu. Oui, attends, oh là là. On a reçu sur le focus. Jean-Pierre. Et qui vraiment nous disait qu'on attire à soi des énergies qu'on a envie d'attirer. Et depuis qu'on fait le focus, c'est vraiment cela. Et quand je t'entends, ça fait écho en moi parce que ça résonne en moi. Je suis dans cette phase-là, effectivement, de recherche, de transition. Ouais. Et il y avait cette pression en moi de me dire, le temps passe. Quand je t'entends, tu as pris 10 ans, je me dis, waouh. Et sans stress. Et je t'entends, tu as l'air sereine, tu as l'air posée. Et je me dis, oh là là, c'est un signe ça. Donc on va discuter toi et moi. On va discuter toi et moi très longuement, je pense. Tu es à la maison. Sur ce sujet. En tout cas, merci encore pour ce... Tu es dans ta phase de transition? Oui. D'accord. Oui. Depuis un petit moment, je suis en train d'éparpiller, je le sens. Mais en même temps, il y a une logique dans ce que je fais. Enfin, c'est très flou, mais en même temps, très logique. Enfin, c'est particulier. Ouais. À un moment donné, le chemin, voilà. Ouais. Moi, j'y crois, de toute façon. Ouais. Moi, j'ai confiance. Je sais que... Mais c'est vrai qu'il y a une pression de se dire pourquoi c'est aussi compliqué? Pourquoi c'est pas simple? Se dire, je suis à un endroit, c'était plus simple d'aimer ce que tu fais, en tout cas d'être aligné là où tu es, parce que c'est plus simple. Se remettre en question, se dire, va falloir que je trouve autre chose. Mais me permettre, Perle, si tu étais si bien là où tu étais et aligné, tu ne te poserais pas cette question-là. C'est vrai. Donc ça veut dire que tu n'es pas au bon endroit. Ouais. Moi, ce que j'aime bien aussi quand elle dit ça, parce que c'est pas la première fois qu'on a cette conversation, mais juste peut-être devant la caméra, mais c'est que justement les choses compliquées, les plus compliquées, les plus importantes, demandent un temps de réflexion pour certaines. Et c'est justement parce que c'est très important que ça prend du temps. Les choses, j'aime bien le dire même pour The Focus, les choses importantes prennent du temps à être bâties. La base, ça prend du temps. Exactement. Et pour qu'elle puisse être pérenne, ça doit prendre le temps nécessaire. 10 ans, 15 ans, si Dieu nous prête vie, il n'y a pas de bois là. Ouais. Ça va le faire. C'est jamais trop tard au final. Tant qu'on est encore en vie, il n'est jamais trop tard. On espérait effectivement avoir une vie en total alignement. Je suis né à minuit, j'ai un mois, j'ai une semaine, ça y est, je sais déjà où est-ce que je vais aller. On voudrait tout ça. Mais pour certaines... Moi, je ne voudrais pas ça. C'est vrai? Je trouve que c'est bien aussi d'avoir de trébucher. T'as raison. Ouais. Ce serait ennuyant, non? Mais on ne le saura jamais. Pour certaines d'entre nous, en tout cas, là où je rejoins Virginie, pour certains, en fait, c'est là où chacun est différent et que c'est très très important de savoir de quel côté on est. C'est-à-dire que pour certains, ils ont besoin de cet alignement, de leur cri, jusqu'à je meurs. Ils ont besoin d'être dans le même truc et tout, et ça leur correspond et ils vont être épanouis avec ça. Okay. Et pour d'autres, on a besoin. Moi, j'adore Dora l'exploratrice, même jusque maintenant.
j'adore rencontrer les gens, j'adore, voilà. Et si je fais la même chose du matin au soir, dans la même tour, dans le même machin, avec les mêmes personnes, à un moment donné, voilà, il va y avoir un problème. Donc oui, certains ont besoin d'autre chose. Oui. Et heureusement, parce qu'il y a j'aime bien les fruits. Des fruits, certains sont des pêches, certains sont des citrons, certains sont des oranges, voilà, et c'est bien, heureusement qu'on mange différentes choses, et c'est ça qui apporte aussi à l'humanité en fait. Nous sommes une salade. Nous sommes, voilà, regardez autour de cette table-là, une bonne salade de fruits, sinon il n'y a pas de goût, et puis voilà, c'est très très important d'ailleurs. Moi, totalement. J'ai envie d'écouter un peu Kissina, ce qu'elle a à nous dire sur le sujet. Situation difficile, j'en ai rencontré, et je remercie le ciel d'ailleurs d'avoir rencontré ces échecs, parce que les échecs sont formateurs, et on n'a pas la culture de l'échec en France. On ne dit pas, on nous dit il faut la réussite, mais la réussite passe souvent par l'échec. Voilà. Moi, j'ai commencé très tôt à entreprendre, j'avais 18 ans, donc ça fait... Oh, bravo. J'ai 43 ans aujourd'hui, donc on fait... Bravo aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui, mais... Merci. Et donc c'est vrai que j'avais commencé avec un gros morceau. Hein. J'avais une maison d'édition, donc je publiais un magazine qui n'avait pas rencontré son public, puisque c'était pour les femmes noires et métissées, mais à l'époque, c'était en 2004, hein, il n'y avait pas les réseaux sociaux déjà. Et puis, il n'y avait pas tout cet engouement autour de la beauté de la femme noire. Voilà. Et donc, j'ai connu l'échec où j'ai fait ça pendant 2 ans et demi en auto-édition. Ouais. Voilà. Donc, il fallait les reins solides pour pouvoir perdurer dans cette branche-là. Et puis après, je me suis dit, il faut arrêter parce que c'est pas le moment. En fait, j'étais trop en avance sur mon temps. Oui, t'étais voilà. regardiste. C'est ça. Et donc... j'ai découvert un handicap non visible dont je suis en train d'écrire actuellement, sur lequel je suis en train d'écrire actuellement, et je dévoilerai au fur et à mesure. Voilà, et puis j'ai continué mon petit bonhomme de chemin en retournant au salariat, en même temps à l'entrepreneuriat, et puis j'ai découvert aussi des choses que j'avais en moi qu'il fallait que je dénoue. Il faut défaire ces nœuds. Je suis pas maman, moi. Donc, je me suis vraiment focalisée sur moi et sur l'acceptation de qui j'étais. Et une fois, après avoir parcouru ce chemin, aujourd'hui, je peux dire que je suis en total alignement avec moi-même. Mais il a fallu ces échecs pour que je comprenne qui je suis et j'accepte en fait ma propre personne. Wow. Vous voyez, quand on vous dit qu'à chaque fois, on a des invités enrichissantes, mais vraiment. Non, mais... Ce que j'adore chez Kissina, c'est son ancrage paisible. Ouais. Moi, j'aime bien de la force tranquille. Voilà, la force tranquille, qui prend son temps. Et c'est ça aussi, dans les travaux sur les talents qu'on fait. En fait, les gens vont chercher que les talents artistiques et sportifs. Mais en fait, les talents, c'est cette sagesse qu'ont certaines personnes. Par exemple, la capacité à être calme. Ça apaise tout le monde. Tu ne vas pas rentrer dans une salle et puis tout le monde va être énervé en t'entendant parler comme ça. Et puis au contraire, les personnes qui sont paf, 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 vont donner. Oui, on se... C'est le feu tout le temps. Le feu. Et on a besoin de ça. Et on a besoin... Et c'est ça, moi j'adore ça. Voilà. Et quand j'ai cette différence, là, moi je dis... la ressemblance m'ennuie et la différence me galvanise. Et là, voilà, c'est typiquement ça. Et du coup, ça aide aussi à travailler avec des personnes d'univers différents. En fait, on prend, c'est un kaléidoscope à chaque fois de personnalité, de caractère, de qualité, de défaut, de victoire, de défaite. Et après, on en fait ce qu'on peut, quoi. On en fait une force pour avancer. Ouais, bien sûr, voilà. C'est ça qui est intéressant dans la vie. C'est plus important. Non, c'est vrai, avancer. Non, ce que j'entends en tout cas dans vos parcours, toutes les trois, c'est vraiment cette force, cette résilience, et qu'on essaie d'insuffler aux femmes. Cet élan. Cet élan aussi, qu'on avance, l'élan. Ouais, en fait. En tout cas, c'est voilà, une belle preuve du beau casting pour cette émission. Mais en tout cas, vraiment sur cette partie, sur les situations difficiles, le fait d'accepter les choses, moi j'ai envie de revenir sur le fait que, enfin en tout cas insister sur le fait que c'est important de s'autoriser à avoir mal. Parce que souvent, encore être forte,
c'est ne jamais avoir mal, toujours y aller. C'est à un moment donné se dire oui, j'ai mal, je pleure, d'accepter d'être, on me dit, mais faible. Vulnérable. Voilà, c'est le mot. C'est le mot exact. Ces deux-là, c'est un coup de foudre. Je suis désolée, on va faire un trio. Je pensais que tu serais d'accord. Non, mais c'est vrai. Vulnérable, exactement. Parce que souvent, dans le discours de femmes fortes, on pense qu'on la voit partout, on la voit en mode sur les réseaux sociaux, Warrior. on a l'impression que c'est le côté warrior, et au contraire, de plus en plus de femmes, elles montrent leur faiblesse, et c'est bien de le faire. Parce que c'est Dans ce genre d'émission aussi avec vous, c'est l'occasion aussi de parler Tout à fait. de notre odyssée, qui peut être parfois un peu bancale, Ouais. et de se le dire en toute humilité, sans avoir honte en fait. Parfaitement bancal. Bah oui, parfaitement. Et surtout, voilà, c'est l'exemple des parcours. C'était à la base des difficultés. Ouais. Effectivement. C'est beau ça, j'ai commencé avec cette phrase là, ça y est, vous allez l'entendre peut-être 2 ou 3 fois, je suis désolée, mais c'est ce que je ressens et je trouve ça beau de parler justement de nos faiblesses parce que c'est ça en fait, on les assume pleinement, exactement, ne pas en avoir honte. Moi j'en ai un peu marre effectivement d'avoir toujours par le passé, hein, c'est plus le cas, mais d'avoir toujours en rôle modèle, comme tu dis, hein, la femme warrior, machin, Wonder Woman. Ce serait bien qu'on monte aussi Wonder Woman qui est en train de pleurer parce que, je dis n'importe quoi, elle a mal au sein parce qu'elle est dans sa période de règles, qu'elle a mal au ventre parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, et que pour ce combat-là, elle a pas été au top parce qu'elle avait ça, mais le prochain combat, elle sera là. Ça fait partie de qui nous sommes, donc ne pas occulter ça, ne pas montrer, enfin ne pas vouloir, comment dire ça, Dans la société, mettre un voile, sûr. Non, mais je pense que la société a évolué là-dessus. Oui. La société nous permet aussi alors sans tomber dans la plainte, parce que c'est pas du tout ça, mais de relativiser et de dire que la vie de tous les jours n'est pas tous les jours rose. Voilà. Et je t'ai dit ça à ma fille, et ma fille s'appelle Rose. Donc voilà. Salut Rose. Maman, non. Ça, mais tu le sais déjà. Non, mais et c'est vrai que là-dessus, on est décomplexé en fait de plus en plus. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de coachs qui acceptent ça, qui le rendent visible, qu'on est capable d'en parler, qu'on est capable de l'exprimer, de le conscientiser, sans culpabiliser. Donc je trouve qu'il y a quand même une évolution depuis 5 ans. Tant qu'on ne reste pas là-dedans. Hein. Encore une fois, j'aime bien le. Non, mais c'est important de le dire. C'est une étape vers sortir de là. Bon, en tout cas, cette première partie, je pense, a été très émouvante. Pas fait exprès, mais pour le coup, elle était très et authentique. Authentique, vraiment, c'est le terme exact. En tout cas, si vous voulez peut-être clôturer, je ne sais pas si j'ai des choses à dire encore sur le fait d'accepter la situation difficile sur le moment. Je trouve qu'il faut garder la foi que tout va mieux plus tard. Exactement. Ouais, j'aime bien l'idée, effectivement, que je lisais, l'idée de la roue. C'est que la roue, elle tourne. Donc, les moments difficiles, il y en aura toujours. Et à un moment donné, ça bouge. Et c'est comme ça. Cette idée de cycle de la vie, effectivement, et voilà. Les moments difficiles ne sont pas éternels et les moments heureux aussi ne le sont pas, malheureusement. Donc, il faut arriver à C'est ce que tu disais tout à l'heure. Je trouve que l'équilibre aussi, si tout était tout le temps heureux, il n'y aurait pas d'aspérité, il n'y aurait pas de challenge, en fait. On apprécierait moins, je pense, ces moments justement où on est bien. Ouais. Et puis parfois, ces moments difficiles, des années plus tard, on se rend compte que c'était la meilleure chose qui nous est arrivée. Oui, tellement. Là, du coup. Passage obligé, effectivement, vers une sortie meilleure, en tout cas, qui va être une belle transition pour la deuxième partie de cette émission. Donc, pour la deuxième partie de cette émission, focus sur sortir de l'inaction pour entrevoir l'avenir avec espoir. J'aime beaucoup. Non, c'est vrai, j'aime beaucoup. Effectivement, on le dit à chaque fois, nous, le focus, c'est un parti pris. Nous ne sommes pas naïfs, nous ne sommes pas dans des bisounours, mais on veut que le monde soit plus positif. Donc, effectivement, partant de là, on part du principe qu'il faut trouver des solutions aux problèmes. Donc. Trouver des solutions aux problèmes. Je vais faire un focus sur... Bravo. Non, mais c'est bon. Elle est en extase, là. Non, ça y est, c'est bon.
Je me calme, mais ça Si c'était prévu, ce serait pas après. Voilà. Même pas. Comme tu vois. Voilà. Non, mais c'est ça. Tu l'as, t'as l'esprit de focus là, c'est bon, il est entré en toi. Non, je vais faire un focus sur l'entrepreneuriat. C'est vrai que j'ai rencontré une situation difficile pour rebondir un peu sur la première avec une transition sur le deuxième, lors du Covid, comme beaucoup d'entreprises. Donc ça a été très difficile puisque l'événementiel n'avait plus lieu d'être, on va dire, pour la période en tout cas donnée. Et il a fallu que je repense en fait l'activité de mon entreprise et que je me dise, voilà, j'ai une communauté qui me suit, comment les fidéliser? Et là, j'ai pensé aux réseaux sociaux parce qu'on était tous rivés derrière nos écrans. Et c'est là que m'est venue en tête l'idée des émissions voyage culinaire online où j'invite des chefs en fait à partager des recettes avec le public. Et ça a été une manière de me réinventer, de repenser l'idée, d'entrevoir des nouvelles choses qui sont beaucoup plus, comment dire, terre à terre et actuelles et vivre avec son temps finalement. Parce on voit bien qu'à un moment donné, avec cette période de Covid, il y a eu de l'inactivité pour beaucoup d'entre nous et que l'avenir allait sûrement faire réapparaître des périodes compliquées comme celle-ci et qu'il fallait entrevoir une nouvelle façon de faire les choses. Donc voilà, c'est une manière de... Effectivement, de rebondir face à une situation difficile, parce qu'effectivement, on a tous été pris au dépourvu, je pense, par ce fichu virus, et ça continue encore malheureusement sous certains aspects. Et effectivement, pour les entrepreneurs, c'était une période... Si, je peux me permettre de, moi, du coup, rebondir aussi, parce que pour moi, ça a été une période extrêmement traumatisante. J'en étais à ma 5e année d'entrepreneur, j'étais en pleine ascension professionnelle. C'est tombé au mois de mars et du coup, moi, j'avais un agenda rempli jusqu'au mois de juillet. Et le soir où il a annoncé que tous les restaurants fermaient, là, j'ai senti que ça allait être compliqué. Et j'ai passé tout mon dimanche à barrer toutes mes prestations qui avaient été anticipées, qui avaient été travaillées, qui avaient été checkées avec les clients. Les clients m'appelaient en pleurs. Je les écoutais en pleurs. Et ça a créé quelque chose. Moi, ça a été vraiment très difficile. Je pensais pas j'aurais pu parler de cette situation difficile, mais merci beaucoup, Sandrine. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai essayé de me réinventer, de réajuster. Moi, j'ai fait beaucoup de livraisons à domicile. Alors, je ne gagnais rien, c'est-à-dire que je cuisinais chez moi. Je gagnais rien, mais par contre, je prenais ma voiture à 8h30, je rentrais chez moi à 20h, j'avais mes petits sacs avec tous mes petits menus, je mettais des petits cadeaux d'amour pour mes clients, je les déposais devant leur porte parce qu'on pouvait pas rentrer, on pouvait pas s'interpeller. Et en fait, eux, ils prenaient des photos après quand ils dégustaient. Et je me souviens d'un truc super. Il y avait une famille qui m'avait booké. Donc, il y avait le père, le frère, la sœur, les grands-parents qui avaient pris mon menu. Et en fait, ils ont fait le fameux apéro visio. Et en fait, ils ont mangé mon menu ensemble en visio. Wow. Et moi aussi, j'ai été beaucoup soutenue par mon réseau que j'avais cultivé depuis 5 ans. J'en ai profité du coup pour faire mon livre. J'ai mûri mon livre. Donc finalement, cette situation-là m'a permis là encore de contrebalancer et de me dire, parce que moi j'étais très apathique. Moi, pendant 2 semaines, j'étais sur mon balcon avec mon plaid, parce qu'on était en mars, qu'il faisait froid, à pleurer. Ma fille me voyait pleurer et elle me disait, maman, t'as perdu ta passion. Moi, j'avais perdu ce qui faisait le sens de ma vie, c'est-à-dire cuisiner chez les gens. J'avais perdu ça et j'avais perdu aussi ma sociabilité. Et finalement, j'ai essayé de rester sur les réseaux. J'avais des messages tous les jours d'amour. On sera là quand ce sera la fin. On sera là quand ce sera la fin. Et au moment du déconfinement, ça a été une explosion dingue. Alors c'était difficile parce que c'était que du 4 personnes parce que les gens ne recevaient pas. Et puis après, ça a été progressif. Donc l'inaction, je l'ai vécu. L'inaction imposée. L'apathie psychologique qui vient en disant la stupéfaction, on était tous ébahis et en fait je me suis retroussé les manches et j'ai dit ok Virginie, tu vas faire autrement, tu vas faire différemment et tu vas voir, ça va aller mieux. Et finalement après ça reste une expérience très douloureuse, mais finalement j'en ai eu besoin pour me comprendre et pour que les autres comprennent aussi, parce que ça leur a fait prendre conscience, ma famille, beaucoup, de ce que représentait cette passion pour moi, dont j'étais privée pendant 3 mois.
Donc d'où le fait que ta fille Rose justement. Et on a beaucoup, voilà. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, on a beaucoup discuté. Elle m'a vu, elle me disait mais maman tu pleures, mais je pleurais mais à chaudes larmes. J'étais en dépression totale. Elle me disait mais je dis mais tu sais pourquoi? Elle me dit bah parce qu'on t'a privé de ta passion. Donc du coup, puis après elle m'a beaucoup suivie dans la rédaction de mon livre. Elle a été là quand le livre est arrivé, qu'elle a ouvert les cartons et elle m'a dit je suis très fière de ce que tu as fait parce que j'ai fait une campagne Ulule et ça a été très énergivore. Et du coup voilà, et ça a été l'occasion vraiment de redimensionner de me positionner parce que les gens, je sais pas quelle est votre position par rapport à la passion, mais moi je suis quelqu'un d'extrêmement passionné dans mon travail. La cuisine c'est une vraie passion, c'est une expression. Et quand on l'enlève, c'est un langage en fait. Et moi je me sentais vraiment orpheline, je me sentais muette. Et il y a des gens qui comprenaient, donc tous mes confrères comprenaient, parce que les restaurants fermaient, donc on était tous à se dire là, et on s'est retrouvés, et après je laisserai la parole, on s'est retrouvés, et là je remercie Vincent Brassard de la Tablée des Chefs, qui nous a tous fait nous réunir dans des grandes brasseries à Paris, notamment à la brasserie La Lorraine, parce que du coup on a travaillé, nous, 30 chefs mélangés, hein. Il y avait des mauves, des étoilés, il y avait moi, plus petite, et on s'est tous retrouvés pour l'aide alimentaire. Et pendant des jours, on a cuisiné dans les cuisines qui étaient vides, parce que les restaurants étaient vides, et les gens venaient, et on faisait des barquettes, et des barquettes, et des barquettes, et des barquettes. Et le premier jour où on s'est retrouvés, moi je me souviens que j'ai pris ma voiture, avec mon attestation dans le sac, évidemment. La voiture, Arc de Triomphe, place de l'Étoile, archi vide. Ouais, c'est flippant comme j'arrive place des Terres, brasserie La Lorraine, on s'est tous retrouvés, on a enfilé nos toques, on a enfilé notre veste, et on s'est tous retrouvés là. Et j'ai des mecs, parce qu'il y a très peu de femmes, j'ai des mecs qui sont mis à pleurer en disant « on est de retour ». Et c'était hyper émouvant. Voilà, moi ça me fout encore les frissons. Voilà. Et donc aujourd'hui, voilà, on a transcendé tout ça. Ça a été un moment très difficile. On sait ce que ça représente et maintenant on est prêt. Si un jour quelque chose de ce cran-là, de ce degré-là arrive, on saura. Mais c'est beau ce que tu as dit par rapport à la passion. C'est super important. C'est très compliqué de l'expliquer aux gens, en fait. Oui, mais en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin de l'expliquer? Moi, je crois qu'on n'a pas besoin. J'ai dépassé le stade de vouloir expliquer parce qu'on ne comprend pas. Mais comment tu fais? Mais tu travailles trop, mais tu fais trop de choses, mais tu fais trop de projets, mais j'en parle même sur LinkedIn aussi. J'en ai fait un long post dessus. Enfin bref, tu fais trop de trucs. Mais oui, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin d'expliquer ça? C'est qui je suis? Et là, on en revient encore à la connaissance de soi. Moi, je crois que un de mes pouvoirs, mon grand pouvoir, c'est de savoir qui je suis. Et j'ai entamé ce voyage-là. J'avais à peine 21 ans à l'époque. Et c'est une force. Tout le temps. Et il y a tellement de gens qui restent confinés à l'extérieur. La zone de confort, machin. Et moi, j'ai besoin de ça. Ça fait partie de qui je suis. Et la passion, c'est si j'ai pas de passion dans ce que je fais tout avec passion, même manger, boire, voilà. Oui, je confirme. S'extasier sur un plat. Sinon, c'est quoi la vie? Il est où le goût de la saveur? Où sont les épices? Où sont les épices? Parce que c'est vrai, même quand je suis dans une situation très difficile, comme en ce moment, la nourriture, écouter de la musique, travailler sur les projets, même si j'ai pas l'impression de travailler, ça m'aide moi à remonter la pente. Non pas que je fasse la politique de l'autruche, je pleure un bon coup, mais je vais pas pleurer toute la journée. À un moment, mais t'es lucide, tu restes lucide, t'as conscience des réalités. Comme je disais hier au téléphone, j'ai des moments de lucidité comme ça. Et quand je suis lucide, ben voilà, je remonte la pente. Et quand la période de lucidité est beaucoup plus longue, et là, c'est là où je me rends compte que je vais beaucoup mieux. Parce que je passe moins de temps à pleurer. Mais je n'oublie pas que c'est important d'exprimer tous ces sentiments. Sa douleur, sa crainte, sa peur, sa colère. Moi, j'évacue tout. J'évacue, comme ça, après, on passe à autre chose. L'inaction, c'est la mort. Moi, je peux pas. Et puis, la douleur, la difficulté, c'est une énergie. Et cette énergie-là, il y a certains qui savent la transmettre sur de l'action. Et d'autres, voilà, c'est ça, la transformer en action et l'utiliser en action. Il y a Mozart qui est connu pour avoir faire ses meilleures compositions. Il était sourd, non, je crois. Oui. En étant sourd, c'est pas ça que tu... Non, c'est Beethoven. Autant pour moi, je suis désolée. C'est quoi? Non, c'est pas sûr, je suis pas sûre. On va pas la couper, on va rester authentique, j'assume mon erreur. Et surtout que les deux ont du sens, justement. Beethoven à l'oreille, c'est un des exemples. Et moi, j'adore cette palette d'exemples. Merci de me l'avoir aussi rappelé. Beethoven était sourd, mais c'est un des meilleurs compositeurs. Et Mozart, lui, c'est plus... Il est en colère quand son père est décédé. C'est là où il compose ses meilleurs. Mais la créativité, parce que c'est savoir. Alors moi qui suis c'est cette énergie. C'est plus je me sens mal,
plus je crée le Ah meilleur. oui, il y a certaines... Ah oui, moi, c'est vrai, j'écris mes poésies. Moi, c'est d'autres choses. Tu sais, moi j'ai été prof de lettres. Les artistes qui font les plus beaux poèmes, c'est les plus torturés. Alors, donc ça veut dire que sans douleur, sans crainte, sans peine, on n'aurait peut-être pas les plus beaux chefs-d'œuvre. Ça impose Une situation de Baudelaire dans Les Fleurs du Mal. Donne-moi ta boue, j'en ferai de l'or. J'adore. Ou transformer du plomb en or. Mais question, du coup, même si on bifurque un peu dans question, donc ça veut dire que si je suis tellement heureuse, je peux pas produire un truc. Non, c'est pas une équivalence. Parce que le relief est différent. C'est que les artistes sont toujours des artistes torturés. Voilà. Même ceux qui ne le sont pas veulent paraître torturés pour pouvoir machin. Ça y est, I got it. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai vécu. Mon livre, c'est vraiment. J'étais dans le bus. Alors, je pense que ça me permet de donner l'exemple justement sur comment, du coup, je suis passée à l'action, sachant que j'avais déjà un travail et que voilà, il fallait tout recommencer. J'ai compris que j'ai accepté que voilà, j'avais fait le chemin que j'avais choisi pour ma vie professionnelle n'était pas peut-être celle que je voulais. Donc d'abord accepter et ensuite passer à l'action. Je me suis dit je vais commencer dans le train. J'avais 1 heure de transport, donc j'ai commencé à écrire et donc j'écrivais ce qui était difficile pour moi. Tu écrivais comme tu cries. En fait. Oui, j'écris, par exemple, voilà. C'est comme j'ai de la chance. Ça m'a marqué ça. Petite parenthèse, on va en parler, ne t'inquiétez pas. Voilà. Et donc, ça nourrissait justement ma difficulté, mon vide existentiel nourrissait mes réflexions et je les mettais sur papier. Et quand je les mets sur papier, ça approfondissait mes idées et puis progressivement, j'allais vers la joie parce que comme si je déchargeais ce qui n'allait pas et je transcendais ce qui n'allait pas pour ouvrir les possibilités. Et je dis, du coup, je peux... Ah oui, mais voilà, mais en fait, et c'est comme ça que j'ai découvert en fait les travaux sur les points forts. Je me suis dit, ok, maintenant que j'ai fini d'écrire ce qui va pas, comment je peux trouver des solutions? Et donc je découvre les travaux de Gallup, c'est une entreprise américaine qui a travaillé, qui a étudié des millions de personnes et qui explique qu'en fait, chacun a des points forts, des talents. Elle en a classé une 30aine et que malheureusement il n'y a que le tiers des personnes qui utilisent leur talent dans leur travail. C'est leur étude statistique. Et en plus, lorsqu'on se sent mal dans son travail, il y a des chances qu'on fasse. Voilà. Et donc on le sent mal, qu'on se sente pas bien, etc. Et donc je me suis dit, je pense que je faisais partie des 2 tiers. Et donc ça, progressivement, je me dis, maintenant comment je peux faire dès maintenant, pour utiliser mes capacités au mieux. Et donc finalement, c'est pour faire le lien, je suis en train de retrouver le lien, voilà, avec... Pourquoi je disais ça déjà? Pour faire le lien avec le fait que oui, c'est lorsque on peut être en difficulté et transcrire ça en énergie positive ou en activité, en créativité et en solution. Et moi, au moment de la crise, quand tu parlais tout à l'heure, je me suis sentie vraiment triste. J'ai senti la tristesse que tu as pu avoir du jour au lendemain. Ah oui. La personne que tu es profondément et en plus animée, c'est comme si tu n'existais plus. Mais c'est ça. En fait, moi, je me suis sentie schizophrène, c'est-à-dire que, en plus, j'ai pas eu le Covid, j'avais pas de problème d'argent parce que M. Macron nous aidait, donc j'avais pas ces peurs-là, ni la peur de la santé, ni la peur financière. Mais je me suis sentie vide, dépossédée. Et en même temps, j'étais quand même Virginie, la maman de Rose, la femme de Guillaume, enfin, voilà. Mais il y avait quelque chose qui me manquait. J'étais bancale. J'étais vraiment bancale. Voilà, ouais. C'est ça. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu parlais, je me suis dit, moi, j'ai ressenti autre chose. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, c'est la fin du monde. Et je suis en train de faire encore, alors que j'ai fini d'écrire mon livre. J'ai commencé justement à publier sur Facebook. J'ai créé une page Facebook où je publiais mes poèmes, des extraits de mon livre. 9000 likes.
Je sais pas, je dis mais Facebook paye les gens pour me liker ou quoi? J'ai pas compris. Mais les gens qui m'envoyaient des trucs d'amour, toi tu réussiras tout ce que tu veux dans ta vie parce qu'avec autant de trucs. Qu'est-ce qui se passe? Et malgré ça, je repointais dans le même job. Donc pareil, hein, j'ai ressenti une sorte de schizophrénie où je me dis, tu sais là où tu dois aller, mais en même temps, tu vas faire un travail où tu donnes le mail, tu continues de faire de ton mieux, mais tu sais que tu n'en veux plus. Et un beau matin, bah, mon corps dit stop. Ah, tu t'es plus levée. Ah, si, je me suis levée, mais parce que tu sais, moi, je suis un peu comme toi, hein, je me lève, j'y vais, quoi. Mais quand tu dis que ton corps a dit stop... Mon corps a dit stop parce que je pleurais, comme ça. Je me suis levée quand même, mais en pleurs. J'étais la première à être à la réunion de 9h, en pleurs. Dovi, ça va? Oui, ça va. Ça va et toi? Derrière mon Zoom. J'étais en Zoom en pleurs. Et comme, effectivement, j'ai quand même pratiqué, je pratique la méditation, je fais ma méditation, mais la méditation ne marche pas. Ça suffisait plus. Fallait que ça sorte. La méditation ne marche pas, et là, je vais voir mon médecin. Je dis, bon, bah, je pense que là, voilà, c'est la cata. Et c'est comme ça que j'ai eu la force de dire bon ok bah je crois que je vais y aller. Super. Parce que et pourtant j'avais tout, le livre publié, les machins, je traînais encore. Donc là je dis bon ok Qu'est-ce qui bloquait à ton avis pour y aller? C'était la peur que ça ne marche pas, la peur de l'échec? C'était qu'est-ce qu'il y a oui. L'inconnu peut-être. Non, en fait, c'est peut-être, il y a une première chose, c'est le désir, l'envie de tout réussir en même temps. Ah oui. Le fait que je crois tellement que tout est possible, mais attention, tout n'est pas possible en même temps, il faut faire des choix. Je pensais que je pourrais à la fois être à fond aider dans mon entreprise parce que j'étais appréciée, j'appréciais quand les personnes avec qui je travaillais, j'étais sur un projet qui commençait vraiment à me plaire aussi, un nouveau projet de nouvelles personnes. Moi j'adore les nouvelles rencontres qui sont arrivées, dont l'énergie me plaisait bien, je ferais bien d'aller travailler encore un peu avec eux. Mais je dois aussi tenir les livres, continuer tous les projets, mais être aussi une bonne maman, une bonne épouse et aussi s'occuper de la famille. Je peux tout faire. Et donc ça, c'était mon idéal. Je l'ai revu, cet idéal-là. Et il n'est pas moins bien. Hein. Il n'est pas moins bien. Je l'ai revu. Voilà, l'idée c'est de se dire, bon voilà, il y en a, à un moment donné, je fais un choix. Il y a les aspects financiers. Oui. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'argent dans ce focus. Ah oui. Ça, il ne faut pas l'oublier, les aspects financiers. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que j'accompagne aussi les personnes en bilan de compétences, parce que c'est une des ressources de l'environnement que j'ai identifiées, parce que c'est financé. Voilà, etc. Donc, on ne peut pas négliger les aspects financiers dans son projet. Et donc, je me suis dit, là maintenant, il va falloir faire tes calculs et y aller. C'était parce que je gagnais quand même bien ma vie. Hein. Alors, pour l'anecdote, il faudra pas que ma fille la voie, mais ma fille, elle me dit, du coup, maman, on n'aura plus Disneyland là pendant les fêtes de Noël, ni les 400 € de chèque machin là. Mais tu prends tous les chèques vacances. Avec le C. Ah bah oui, maman, mais ça veut dire quoi ça? Bah oui, c'est important Disneyland. Ah oui, Disneyland et les chèques vacances, les chèques cadeaux. Elle devait avoir 9 ans. Alors, est-ce que ça passe vite? Là, il a 12 ans, oui, ça fait 3 ans déjà. Et j'ai dit, bah oui Anaïs, on va plus avoir tout ça. Ah non, maman, tu peux pas faire ça. Voilà, on aura peut-être un peu moins. Voilà, exactement. Donc c'était marrant, c'est pour dire que voilà, les aspects financiers, c'est pour ça que ça prend du temps aussi. Oui. Donc de construire, même quand c'est brûlant, moi je suis pour prendre le temps de considérer tous les aspects financiers, les aspects passion, voilà, qu'est-ce que je veux embrasser, mais aussi les ressources externes de l'environnement, qu'est-ce qui est possible, le CPF, les ruptures conventionnelles, paf, tout ça, et après on y va. Oui, étape par étape, clairement. Bien préparer tout cela. Bien préparer tout cela, ne pas le garder dans la tête, le poser, pour que ça soit, pour aider un peu à dépioter tout ça, et à s'alléger.
Mais en tout cas, sur les passions, moi, je vous rejoins toutes les deux. C'est quelque chose qui peut nous transcender, nous aider à aller de l'avant. Moi, c'est mon cas par rapport au vitiligo. Moi, j'ai eu deux passions, c'est la mode et l'écriture. On n'avait pas remarqué la mode. On n'avait pas remarqué. Et effectivement, c'est le fil conducteur de beaucoup de choses que je fais. Passion pour Coco Chanel, peut-être, non? Et c'est vrai que moi, d'avoir écrit, j'ai créé un blog justement dans cette démarche avant d'avoir le courage finalement de faire d'autres choix professionnels. J'ai commencé à me dire qu'est-ce que tu peux faire à côté pour que ton quotidien soit un peu plus acceptable. Et le blog, c'était vraiment ma bouffée d'oxygène. L'écriture et la mode, les deux combinés, c'était juste, voilà, je me suis retrouvée. Et ce qui m'a conduit à un autre projet professionnel que j'ai lancé il y a quelques temps, donc qui est ma boutique en ligne, d'accessoires de mode. Et tout ça, c'est vrai que quand on est pris par la passion, qu'on se sent exister, c'est une manière finalement d'arriver à aller de l'avant, quand à côté, c'est pas tout rose. Alors on arrive peut-être aussi à vraiment faire le switch. Bon, je suis encore entre deux et c'est vrai que la passion, c'est quelque chose que je recommande. Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas de passion. Bon, après ça peut arriver, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui est en nous, qui nous parle. Il y a pas, comme tu dis, tu travailles pas en fait. Moi, quand j'écris et que je parle de mode et que je sais à quel point ça m'a aidé à m'accepter aussi par rapport au vitiligo et que j'ai envie aussi que les femmes se sentent belles, parce qu'il y a aussi ça en filigrane, hein, de se dire quand on a comme ça surmonté des difficultés, on va dire par rapport à son physique. Et je sais qu'il y a beaucoup qui le vivent encore, qui ne se sentent pas forcément voilà, à leur place, qui rasent des murs et tout. Voilà, j'ai envie que les femmes sentent aussi ce côté qu'elles sont belles, peu importe leur physique, peu importe leur handicap, leurs différences et autres. Et c'est quelque chose qui m'anime énormément. Donc c'est vrai que la passion, c'est un vrai... Anna Fashion Therapy. Attendez, le nom de mon blog, c'est Anna Fashion Therapy. Ça ne s'invente pas. Alors, Anna, c'est mon deuxième prénom, en fait. Ouais. Donc, Fashion Therapy, thérapie par la mode. Ouais. Je préfère plus aussi l'écriture, parce qu'il y a les deux en même temps. D'ailleurs, un des articles les plus lus de mon blog, c'est celui où je parle du vitiligo, d'ailleurs, qui a juste explosé. Aujourd'hui encore, il me rapporte du trafic. Exactement, j'ai eu des interviews par rapport à cet article-là et tout. Et c'est vrai que c'est... quelque chose qui me rappelle un peu à ce que j'ai été, mais en même temps à ce que je ne suis plus, ce que j'aimerais véhiculer comme aussi, donner comme impulsion aux femmes aussi. Voilà. Tu fais des témoignages. Mais oui, c'est ce que je dis tous les jours, elle me croit pas. Elle me dit que comme t'es ma soeur, c'est pas pareil. Oui, je suis pas ta soeur, et je te le dis. Donc voilà. Okay. Merci. Je suis ta future belle-sœur, donc vu qu'on va se marier. Exactement. Carl, attention, si tu nous écoutes dans cette émission. Rien ne va plus, on est même pas encore à la fin de l'émission, rien ne va plus déjà. On n'a pas bu. Non mais c'est vrai, comme d'habitude, on ne boit pas, mais voilà. C'est vrai que sortir d'une action, effectivement, les patients peuvent servir à avoir cette impulsion-là et justement se donner la force de sortir de ce moment difficile. Oui, et je comprends que certains n'aient pas de passion. Je comprends parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas voilà, cette flamme. Mais par contre, ce que je leur demande, c'est de savoir ce qui compte pour eux. Même si on n'a pas de passion, on a toujours quelque chose qui compte pour nous. Et pour juste pallier, avant de donner peut-être la parole à Kissina, juste pour pouvoir aider les personnes qui ont la passion mais qui n'ont pas la passion d'aller faire payer. Moi, j'aime toujours dire, si vous n'avez pas la passion, qu'est-ce que vous savez faire les yeux fermés facilement et qui pourrait être la solution de l'autre. Et si vous ne le faites pas, c'est péché. Donc rien que d'y penser, ça vous donne envie de le faire, pas par rapport à l'argent. Pas juste parce que tu sais, par passion, mais parce que ce que tu fais, c'est facile pour toi. Et cette facilité-là, c'est la solution à un problème extrêmement difficile pour quelqu'un d'autre. Donc, vas-y, si tu ne le fais pas, tu refuses d'aider, mais tu te rends compte, le péché. Fais-le. Et au passage, tu te fais payer et tout le monde est content. Voilà comment on peut aider. Oui. Quelquefois, on sous-estime ce qu'on sait faire. Mais c'est vrai. C'est naturel, mais alors que c'est pas forcément pour tout le monde. Donc, exactement. C'est un bon rappel. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, ça fallait que ça sorte, Ah, c'est ça. C'est très vrai en fait, parce que lorsqu'on a un talent, je pense qu'il faut l'exprimer. Et c'est être la solution pour quelqu'un aussi, c'est vraiment important. C'est vraiment important et c'est être aussi altruiste, de donner à l'autre, d'apporter une solution à l'autre, de donner tout ce qu'on a, toutes ces merveilles qu'on a, cette richesse qu'on a en nous finalement. Et moi, c'est vrai que tout ce que j'ai fait, c'est par passion. J'ai toujours été animée de la passion. J'ai pas toujours regardé mon porte-monnaie. Mais j'ai fait. Et c'est ce qui m'a toujours propulsée vers de nouveaux horizons, en fait. Quand j'ai décidé de monter les voyages culinaires et de me dire
pourquoi les cuisines noires n'ont pas leur lettre de noblesse. Je me suis dit ça du jour au lendemain, c'était un rêve que j'ai eu. Et je me suis dit, non, je vais y aller, je vais les mettre en avant, les mettre en valeur, les valoriser, parce qu'elles ont le droit d'avoir la place qu'elles méritent. Elles sont tout aussi savoureuses, il faut juste de la pédagogie, de la transmission, de l'ouverture aussi, oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que beaucoup ne connaissent pas les produits avec lesquels on travaille, mais là, par exemple, on a une pléiade une farandole de merveilles sur la table qu'on a hâte de goûter. Oui, juste la marque, c'est Joe et Avrel. Joe et Avrel, c'est avec qui je travaille. Nathalie est vraiment une merveille. Et je pense que en travaillant différemment, en ayant une approche fine et sans revendication, tout en étant subtil dans l'approche, changer les mentalités sur la diversité culinaire, c'est très important. C'est très important. Changer les mentalités, surtout de manière générale. Oui, de manière générale. Ouais, ce serait bien. Mais en tout cas, dans mon domaine, sur le culinaire, c'est important. Je suis fière, par exemple, la semaine prochaine, on aura la possibilité d'accompagner le réseau Habitat et Francophonie pour leur 54e conférence. On va faire un buffet complètement décalé de ce qu'ils ont l'habitude de faire, un voyage culinaire. Et je suis vraiment honorée de pouvoir le faire avec des chefs qui n'ont pas l'habitude d'être vus, mais qui ont cette capacité à faire briller aussi, à amener une excellence et une finesse dans les choses. Et ça, je suis vraiment passionnée quand je fais ça. Voilà, ça me... Ils sont où tes chefs? Ils sont un peu partout. Ils sont un peu partout. Je travaille avec des chefs on a un réseau d'une 50aine de chefs. Donc c'est des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Congolais, voilà, c'est un peu toute origine confondue, qui ont la volonté justement de faire connaître leur art et de faire briller aussi les produits du terroir que l'on a, parce que c'est vrai qu'on revendique le bio, etc. Mais nous, on travaille avec des produits qui ne sont pas travaillés on va dire, dans l'extrême déjà. Donc on apporte cette nouveauté. Et on voit bien avec la crise de la farine, par exemple, du blé, que nos produits comme le nibé, voilà, il y a la poudre de mil, ou bien encore je pense au fonio. Fonio, voilà, fonio, c'est une céréale en fait qui est utilisée beaucoup en Afrique de l'Ouest. C'est la perle de l'Afrique de l'Ouest et qui permet de nourrir des familles entières. Et donc c'est tout en apportant des nouveautés sur la table des Européens qu'aussi on va amener un nouvel air, un nouveau phénomène de partage et une ouverture surtout. Oui, et puis voilà. C'est ça. Même et puis parce que moi je connais pas la moitié de ce que tu as parce que c'est l'Afrique de l'Ouest. C'est vaste. On est vraiment très loin du sujet là, mais petite parenthèse, c'est vrai que 54 pays, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Et même en termes de superficie, hein, pas que juste en numéraire, le nombre de pays, c'est enfin bref. Moi, tant qu'on mange, Du coup, tu m'as intriguée. non, mais juste au cas où. Mais il faut qu'on fasse ci parce que j'ai envie de manger. Comme idée, parce que déjà, tu fais voyager les gens. Où ils découvrent des pays où ils ne savent pas où c'est. Mais en plus, en termes d'utilisation des ressources, on en a épuisé certaines. Tout le monde boit du café, du cacao, des machins. Faire découvrir d'autres ressources, ça permet justement d'enrichir, d'enrichir les sols au lieu de les épuiser en utilisant les mêmes produits. Et ça, je trouve ça génial. Ce serait bien dans le sens une émission en novembre beaucoup plus, on va dire peut-être légère. On parle autour de la bouffe. Oui. Mais la bouffe un peu, tu sais, atypique, du style les grillons. Moi, j'ai mangé les grillons pendant la guerre. Bon, juste en rigolant, mais c'est vrai. Pendant la guerre, les guerres civiles qu'il y avait au Congo, on a survécu aux guerres civiles. Et la petite fille que j'étais, parce qu'on a des parents qui nous ont beaucoup choyés, encore aujourd'hui, coucou papa et maman. Donc du coup, nous, on sort de
d'un univers, enfin, on va dire d'un cadre de vie sociale déjà très à l'aise, et on se retrouve, moi à l'époque, pour moi c'était la forêt, mais ma soeur me dit que non, mais pour moi c'était la forêt, parce qu'il y avait plein d'arbres partout. C'est quoi la définition d'une forêt? Il y a plein d'arbres autour. C'était Enfin, je sais pas. C'était même pas un sous-bois. Il y avait plein de, il y avait quelques en tout cas, moi j'ai l'image de plein d'arbres autour. Il y avait une maison, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau courante. Excusez-moi la petite bobo, j'assume mon truc, mais bon bref. Et donc je me retrouve là et avec la liberté, je pouvais sortir, hein, parce qu'on ne pouvait pas sortir de Brazza, c'était point A, point B en voiture. Là je me retrouve pour moi en forêt, il y a des manguiers, il y a plein de trucs, il y avait une rivière, j'allais pêcher et il y avait des grillons. J'ai mangé des grillons, j'ai été chasser les grillons. Il y a une manière de les préparer que j'ai découvert. J'ai 11 ans, hein. Donc moi, tout était ludique. Des grillons, peut-être pas les sauterelles, parce que j'aimais trop les sauterelles, je voulais pas en manger, mais il y avait des grillons, apparemment même les serpents, on les bouffait, quoi. Mais il y a pas, et c'est là où tu te rends compte, vraiment la petite parenthèse par rapport aux difficultés, c'est que l'argent, au final, c'est que du papier. Je caricature, mais c'est que du papier. T'avais des sous, mais pendant la guerre, tu ne fais rien avec. Tu peux avoir 1 milliard en ta possession, tu meurs quand même de faim. Il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas de truc. Donc, les grillons, on en a mangé. Et là, je découvre en plus que c'est hyper protéiné. Les chenilles, tout ça, machin. Et, bon, et quand même, et c'est super bon. Et que même, on en fait une poudre, je crois, pour faire des biscuits. Dans la prochaine émission, on va parler de nourriture atypique un peu quand même. Ce serait bien, là. T'es sûr le message est lancé. Je sais pas trop. Voilà. Tapez un de tout, alors. Tapez 2 si vous voulez. Non, je sais pas. Pourquoi pas, mais bon, bref, on s'écarte du sujet, je suis désolée. Oui, mais bon, en tout cas, on a donné différentes manières de sortir de l'inaction. On a parlé des passions, on a parlé de se réinventer, on a parlé effectivement du fait d'oser certaines choses et d'aller de l'avant. De toute façon, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'à un moment donné, ne rien faire, voilà, on n'avance pas de toutes les façons. Donc, si on veut que les choses changent, on est obligé de donner un petit coup de pied aux fesses, on va dire ça comme ça. Après, et si je peux me permettre juste la parenthèse, on en parlera peut-être après, mais c'est l'exemple aussi qu'on donne pour ceux qui ont des enfants. Oui. Voilà, parce que soit effectivement on sombre, alors après il y a des raisons, hein. C'est vrai quand on est atteint d'une maladie, c'est toujours compliqué, ça c'est difficile de se relever et d'être résiliente par rapport à quelque chose qui nous est imposé vraiment comme ça de manière assez durable, c'est difficile, mais là pour des choses qui sont somme toute que professionnelles, c'est aussi de montrer voilà, le sens de l'effort, enfin c'est ça que j'essaye moi de transmettre à ma gamine, et qui est hyper important parce que c'est une sorte de modèle aussi, de lui montrer qu'elle aussi, et puis de la sortir aussi de son côté bulle. Moi j'ai toujours dit, j'ai pas envie que ma fille elle grandisse dans une bulle en fait. J'ai envie qu'elle grandisse en ayant conscience, alors à son âge aussi adapté, mais que la vie est rude. Que la vie est rude et que moi je veux lui donner toutes les armes en fait pour que plus tard peut-être elle se retrouvera dans des situations comme ça et elle aura compris au travers de mon expérience comment il faut agir. Parenthèse fermée, Rose, je t'en prie. Exactement. Mais en tout cas, ce que j'aime dans cette partie, c'est que nous, on a chacune exprimé par rapport à notre vécu, notre parcours. Après, on aurait pu parler d'autres choses, de la femme, des déceptions amoureuses, par exemple. Ce serait trop lent. Ce serait beaucoup trop lent. Ici, on parle de plusieurs thématiques. Donc on a parlé de ce que nous a touché personnellement, et c'est aussi bien. Donc, on n'a pas la prétention d'être exhaustive hein, dans ce qu'on a, dans des moments difficiles. Effectivement, on sait que les moments clairement, tu as parlé de la maladie, typiquement, voilà, ça peut être très compliqué à surmonter. Là, on parle des sujets où, quelque part, on a un peu la main. Parce que, bon, effectivement, il y a des choses sur lesquelles on ne peut absolument pas agir, en tout cas de manière, nous, directe. Mais effectivement, l'état d'esprit joue. Ça, c'est quelque chose on le sait, même dans les moments compliqués où on n'a pas vraiment la main sur notre santé ou notre état d'esprit et tout. C'est vrai que le mindset, comme on dit, le mot qui est à la mode, l'optimisme joue beaucoup. D'ailleurs, quand tu en parles, j'ai vu une interview de Patrick Sébastien qui a dit qu'il avait un cancer. Et, je savais pas ça. Et qui disait qu'en fait, il a réussi à le surmonter, il va mieux, parce qu'il est toujours optimiste. Ce côté joyeux, ce côté pas se laisser abattre, on le sait, on le dit. Trouver en soi la force, l'envie de se battre, de vivre, de trouver la joie dans tout ce que l'on fait, ça aide. Ça aide énormément. Et ça passe aussi par l'entourage, jarter les personnes négatives. Mais c'est vraiment soi. Et faire rentrer les personnes positives. Suivez les personnes là, gardez-les proches. Non mais c'est vrai. On le dit souvent. Il y a des personnes qui sont des chemins et d'autres des destinations aussi, je pense. Ah c'est beau ça. Ouais. Les chemins, des destinations. Il y a des gens dont on a forcément besoin pour réfléchir. Ouais. Quoi, les personnes négatives hein? Ouais, pour se dire, mais comment j'ai pu supporter ça pendant 5 ans, tu vois? Genre, je rigole. Après, c'est des expériences, c'est des...
bilans qu'on fait aussi sur soi. Donc je trouve que c'est hyper important aussi d'avoir des mauvaises expériences avec les gens. Aussi, oui. C'est ça. C'est beau ça. Bon, en tout cas, on va été très bavard sur cette deuxième partie. On est bavard tout court, hein, j'ai l'impression de toute façon. Cette deuxième partie donc consacrée à sortir de l'inaction pour entrevoir l'avenir avec espoir. Je pense qu'on va donner tout un panel d'émotions, d'idées pour vraiment vous botter un peu les fesses entre guillemets et puis sortir de l'inaction et aller de l'avant pour pouvoir surmonter une période difficile. Donc on va entamer cette dernière partie d'émission. Revivre Donc On se calme. Troisième partie d'émission Focus sur Ça va bien remonter là. Je vais la refaire là, elles sont dissipées. Cette troisième partie d'émission Focus sur est consacrée à revivre et savourer pleinement sa nouvelle vie. On l'a dit en filigrane, c'est qu'effectivement, surmonter une période difficile permet d'aller de l'avant, de commencer autre chose, peut-être un nouveau parcours, un nouvel emploi, de démissionner ou pas. D'ailleurs, tu m'as dit comment t'es parti de ton entreprise, mais en tout cas de quitter une belle tour à la Défense et se lancer dans ce qui nous fait vibrer. Toi, tu nous as dit très très jeune, tu as osé faire beaucoup de choses. Voilà, donc dites-nous un petit peu comment vous sentez cette troisième partie, en tout cas pour donner encore plus de conseils, de tips sur justement revivre et savourer tellement. On vous voit, on sent que vous le savourez vraiment. Je n'ai aucun doute là-dessus. Sinon, moi, je peux y aller, si vous voulez. Mais, moi, je suis, en fait, moi, je suis en plein dedans. Moi, c'est The Focus. Pour la faire simple, je pense qu'on en a parlé hors caméra, mais je le dis, pour au cas où ce serait. Moi, je vis pleinement ma nouvelle vie. C'est The Focus. Et pas juste le média, pas juste tout ce qui est l'envers du décor avec Coco Sadio. Pas que ça, mais c'est toutes les rencontres. On a fait des rencontres surréalistes, de manière surréaliste, de façon complètement dingue, mais tellement enrichissante et tellement positive que j'ai parfois l'impression d'être entre guillemets dans le monde des bisounours. Non pas qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de difficulté. Voilà, bon là on a un beau temps aujourd'hui, donc ça va. Mais parfois il y a des émissions où il faisait très chaud pendant la canicule quand j'étais en congé maternité, ou quand il fait froid, ou quand il pleut, mais que malgré tout on réussit à trouver. Voilà, c'est des petits problèmes comme ça de temps, mais il y a d'autres choses derrière. Il n'empêche que cette nouvelle vie que je vis pleinement, c'est à travers The Focus et avec plein de ramifications ici et là. Parce que du coup, des invités, des inconnus sont devenus des invités. Et dans les invités, on a même rencontré des personnes qui font partie de la famille qu'on ne connaissait même pas. Oui. Et on est passé ensuite à des relations beaucoup plus fortes, beaucoup plus profondes, réellement. Pas juste pour la caméra, mais vraiment profondes, au point de passer un week-end ensemble. Coucou les filles. De se voir sans maquillage le matin avec la mine décalquée. On n'a pas passé toute la nuit à Vernon. Et c'est ça. C'est ça, exactement ça. Donc moi, je suis vraiment dans ça. Et je t'amènerai par là, j'ai hâte de voir là où ça me mènera dans 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans, parce que j'ai une vision sur du long terme. Et même si The Focus venait à évoluer, pas à mourir, pas à machin, mais à évoluer, ça serait que le cheminement naturel de la chose. Et j'ai juste hâte d'y être. Voilà. Je sais pas si vous avez quelque chose. Je pense que toi, c'est la nourriture encore. Ouais, alors moi, c'est vrai que oui, moi, j'adorais l'enseignement. C'est vrai que quand je me suis lancée, que j'ai fait mes études pour être prof, je pensais que c'était ça qui allait m'animer, mais j'ai vite compris, parce que là, je suis en train de faire un gros cheminement sur moi, j'ai vite compris aussi que, bon, moi, j'aime tout ce qui est connaissance, transmission. Moi, je suis très curieuse, j'adore lire, voilà, donc d'être prof, le côté vraiment savoir, ça me plaît. Mais j'ai compris aussi que le savoir-être, c'était quelque chose de très, très important. Et je pense que je suis rentrée aussi là-dedans parce que c'était un métier qui aurait pu faire plaisir à mes parents, comme être médecin ou avocat. C'est un peu le triptyque en général. Ouais, et voilà. Et quand je me suis lancée dans ce milieu-là, qui est très académique, qui est très figé, qui est très masculin aussi, je me suis pas dit que ça allait être compliqué. C'est pour ça que ça n'est pas compliqué. Alors que je n'ai pas de formation, alors que je suis une femme, alors que je suis une autodidacte, et ça se passe très très bien. Et en fait, je dis souvent, c'est pas une renaissance. C'est une naissance, en fait. Je suis née il y a 9 ans. Je suis née il y a 9 ans avec ce parcours-là qui me fait vibrer de dingue, où je sens que je suis vraiment à ma place. On a beaucoup parlé d'ikigai, mais je suis en plein dedans. Vraiment, l'alignement des cercles, je suis vraiment là, avec les quatre
les 4 missions. Et en fait, moi, je suis comme Linda, je rencontre énormément de gens, de par mon métier déjà. Et je rencontre vraiment des belles personnes qui me nourrissent, là encore sans jeu de mots, mais qui me nourrissent en permanence. Et là, après, je suis embringuée dans des projets qu'on me propose. Le livre, on m'a proposé. Là, j'ai lancé mon podcast. J'ai un client qui il y a 3 jours, il me fait faire une prestation au mois de mars à Londres. Génial. On peut venir Non, tu ne viens pas. S'il te plaît. Avec tout l'amour, tu ne pars. Non, tu ne viens pas. Voilà. Et en fait, je sens que de plus en plus, les années arrivant, alors parce que je mets aussi une énergie de dingue et que ma passion, je pense que je ne peux pas la tricher, les gens viennent à moi et me proposent des choses vraiment belles. Et donc voilà, même si évidemment on a tous des vies compliquées, voilà, la vie personnelle est forcément impactée, la vie familiale est impactée, la vie maternelle est impactée, mais je pense qu'il faut savoir exactement ce qu'on veut. Et moi, cette introspection, je la fais en permanence de comprendre qui je suis, de comprendre ce vers quoi je veux aller, de comprendre les gens qui m'entourent, de comprendre ce que je veux donner aux gens. Et la cuisine, tu le disais très bien, la cuisine, moi, c'est mon expression. Je donne de ma personnalité dans mes assiettes. Et ça n'a clairement pas de prix. Ouais, c'est très beau ce que tu dis. Bon, question un peu sur le contexte, mais quand même. Est-ce que quand tu cuisines pour les autres, tu as encore plaisir, toi, à cuisiner pour ta famille? Oui. Ah oui. Oui, et la question qu'on m'avait posée quand je me suis lancée il y a 9 ans, ils m'ont dit, fais attention parce que de professionnaliser ta passion, ça peut être dangereux. Moi, je cuisinais beaucoup pour ma famille, mes amis qui me disaient c'est très bon, c'est très bon, c'est très bon. Je me suis heurtée et j'ai voulu en fait me heurter à l'objectivité des papilles, l'objectivité du goût des gens qui allaient déguster, qui auraient très bien pu me dire c'est pas bon, c'est pas original, etc. En fait, j'ai voulu me lancer dans le bain et j'avais très peur peut-être d'être comme eux. Et en fait, aujourd'hui, 9 ans après, c'est fois 10 000. C'est même pas que ça a ralenti, c'est que c'est fois 10 000. Donc ça montre bien que je suis bien là où je dois être. Je suis envieuse. Je veux ressentir la même chose. Non mais non mais c'est beau parce que en fait après il y a un monde qui s'ouvre où tout se tout s'imbrique. Il y a des connexions qui se font et c'est normal ces connexions, c'est naturel. C'est ça. Et tu passes après on passe pour des starbés parfois. Moi après je m'en fous à force je machin. Oh ben voilà, on se comprend. Alors aux gens qui pensent que je suis parce que souvent je te l'avais dit l'anecdote c'était ils me disent t'es trop exaltée Virginie. Est-ce qu'on n'a pas le droit de faire des Bon, on va pas les citer, mais si. Ah, mais ils comprennent. C'est pas ce doigt-là, je souhaite à tous les gens d'être aussi exaltés que moi, d'être enthousiastes, de réussir sa vie. Là encore, réussir sa vie, je parle même pas d'argent. Pour moi, réussir sa vie, ça a toujours été être ou avoir. Moi, je préfère l'être que l'avoir. Moi, on peut avoir les deux, hein. Oui, pourquoi pas, hein. Oui, hein, bien sûr. Ouais, tu parlais d'ambition tout à l'heure. Ouais. C'est ça. Pour moi, c'est une réconciliation. Ouais, c'est ça. Être et assumer sa place, prendre sa place et gagner sa vie, mais vraiment aussi. Bien sûr. Justement, on parlait de l'anecdote, la petite parenthèse avant que je te laisse peut-être la parole. L'anecdote tout à l'heure quand on parlait de j'ai de la chance. J'ai horreur de cette phrase et elle m'a réconciliée avec cette phrase. C'est un jeu de mots. C'était de qui? Cédric. Oh, Cédric. Coucou Cédric. Je connais pas, mais sur LinkedIn du coup on est en contact. Et elle m'a dit, on est resté au téléphone, je sais plus combien de temps ce jour-là. C'est ça, au moins. Elle m'a dit, Linda, tu sais. J'ai de la chance. En fait, j'aide. C'est aider, le verbe aider. Donc, en fait, c'est pas que j'ai de la chance, c'est je vais l'aider à me trouver et donc à me réussir ce que je dois faire. Et là, je trouve ça et se donner les moyens. Et je ne peux pas m'empêcher, après je te laisse de citer Oprah. Oprah, j'aime quand elle dit I don't believe in luck. I don't believe in luck. Il y a une vidéo où elle dit ça, j'adore, je l'écoute en boucle. Et beaucoup parlent de chance. La chance, et elle le dit ensuite en anglais, la chance, c'est l'opportunité, ou c'est l'action qui rencontre l'opportunité. C'est parce que je suis prête à I don't believe in luck. Je trouve ça violent cette phrase. Elle est violente cette phrase. À toute sa communauté Instagram, vous l'aurez cette vidéo. Non, mais c'est comme si on niait les efforts que tu fais, le travail, les doutes, les peurs, les échecs, ta zone de confort. Élargir sa zone de confort. Élargir sa zone de confort. Tout le travail qu'il fait, c'est effectivement. S'appuyer dessus pour. Non, après, t'as un Gugus qui débarque par là, qui pense, oh, Virginie, t'as de la chance, là. Je te la foutrais, moi, de la chance, tout ce que tu aimes.
Oui, mais c'est les mêmes qui t'ont dit t'es sûr tu veux faire ça, machin. C'est ça, c'est ça. Ce qui est très drôle, c'est que je suis intervenue dans une école cette semaine pour 100 000 entrepreneurs, qui est une asso qui fait venir les entrepreneurs dans les écoles. Top. Et là, c'était des terminales. Et donc, j'ai enchaîné 4 classes de terminale où je parlais de mon parcours. Et effectivement, plein disent « Oh là là, mais c'est génial. Et puis, tu gagnes de l'argent. Et puis, tu fais ton livre. Et puis, ça a l'air d'être... Voilà, ta vie n'est que plaisir. » Alors, ma vie n'est pas que plaisir. Voilà, ma vie est à 90% plaisir. Mais voilà. Et en même temps, à un moment, la prof, parce qu'elle me connaissait, puis elle dit « Mais Virginie, tu pourras simplement leur dire combien de temps tu travailles par jour ?» C'est ça. Oui. Tous les jours. Ouais. Et là, je leur ai dit, oh ben, je suis à peu près entre 15 et 16 heures par jour. Mais tous les jours. Grosso modo, ouais. Ah, d'accord. Ben moi, j'ai pas de week-end, moi. Voilà. Enfin, tu vois. Donc, et ça les a un petit peu remis droit dans le chemin, relativisé. Ils se sont dit, ah ouais, donc en fait, ça vient de là aussi. Ouais. Bah oui. On n'a rien sans rien, il faut travailler. Eh bah oui. À un moment donné. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai beaucoup de mal avec ça, les gens qui disent ça. Tu as de la chance. Même quand j'entends quelqu'un dire ça à une autre personne, comme on dit au Cameroun, j'achète le problème. Elle n'a pas de chance. Regarde non mais c'est vrai. Regarde l'envers du décor. Mets-toi 5 minutes dans ses chaussures. Si tu peux y arriver autant qu'elle, voire mieux, on y va. Mais c'est trop facile de dire ça. T'as de la chance. En plus avec un temps et le regard qui va avec elle a de la chance. Hein, oh là là. Donc, Oui, mais je peux t'aider à avoir de la chance. Comment tu veux avoir de la chance, toi? Si viens dans mon monde, je vais t'aider à avoir de la chance. c'est pour ça qu'on aime bien montrer des parcours comme les vôtres où on sent qu'il y a du travail derrière. Tu as parlé de ton échec au départ. Enfin, pour moi, c'est une expérience parce que, mine de rien, c'était très courageux. 19 ans, c'est très très jeune pour se lancer dans l'entrepreneuriat. En plus, sur une thématique. D'ailleurs, tu veux pas relancer? J'y réfléchissais dans un coin de ma tête, mais c'est vrai que aujourd'hui, je suis bien. Je suis bien parce que non seulement je vis de ma passion culinaire, et là, je me suis regardée ces derniers temps et me suis dit, allez, j'ai envie de me remettre à l'écriture et d'écrire sur mon handicap que les gens ne connaissent pas. Et je me suis autorisée en fait à en parler. Oui. Parce qu'à 43 ans, je pense qu'on peut lever le voile sur certaines choses et avoir une rétrospective de tout ce qu'on a fait. Voilà. C'est pas 43 ans, c'est jeune encore, mais ça peut donner des tips à ceux qui viendront après faire de l'entrepreneuriat, etc. Ou des femmes qui sont confrontées aux mêmes épreuves auxquelles j'ai pu être confrontée. Je pense vraiment, on m'a encouragée dans ce sens, et c'est pour ça que j'ai pris le stylo et je commence à écrire. L'ordi. L'ordi. Ouais. Et vraiment, je pense qu'il faut vivre pleinement de sa passion et s'enrichir des autres, de tout ce qu'on a vécu, de toutes les expériences qu'on a vécues pour pouvoir aller de l'avant, parce qu'on se dit quand on arrive au sommet d'une montagne, on est arrivé. Mais non, il y a une autre montagne derrière. Donc il faut toujours grimper, se renouveler, se former. Je pense que c'est vraiment très important et s'enrichir de toutes les connexions qu'on peut faire chaque jour. Voilà, c'est vraiment pour moi formateur et bénéfique. Et j'ai envie d'ajouter un point, savourer aussi le chemin parcouru. Que quand on est dans cette quête des fois de toujours plus, toujours mieux, on oublie de se poser et se dire waouh. J'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est hyper important. Voilà, être fier de ce qu'on a fait, quoi qu'on ait fait, parce qu'effectivement, souvent on a tendance à se comparer, surtout les femmes, hein, ça c'est un truc sur le focus, on le dit tout le temps, arrêtez de le faire. Voilà. Chacune de nous a son parcours de vie, chacune de nous a ses ambitions, on parle d'ambition, on dit souvent aussi être femme au foyer, mère au foyer, c'est aussi un beau travail. Tant que ça lui donne du bonheur. Exactement, tant qu'on n'est pas là-dedans, donc appréciez ce que vous faites, prenez le temps, comme tu dis, peu importe l'âge d'apprécier le chemin parcouru, et puis si on veut faire plus, ben allez-y, pas de barrière. On vous aidera à faire plus. Ça a l'air d'être un sujet je sens qui est forcément personnel. Oui. Tu nous diras avec plaisir quand ton livre sera sorti. On te recevra à nouveau et puis on lira avec plaisir aussi. Hein. Ah bah oui, parce que ça y est, hein, vous êtes la The Focus Family. Hein. Vous revenez quand vous voulez. Hein. C'est pas juste une fois comme ça au passage. Hein. C'est un petit coup de bigot. Linda, Perle, personne ne dit un coup de bigot. Pardon, sauf moi. Pardon. Un petit coup de téléphone.
Linda, j'aimerais bien, Père, j'aimerais bien, c'est quoi la prochaine thématique et vous débarquez, il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. On ne fait pas dans le one-shot, nous, hein, on est dans la pérennité, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. En tout cas, avant de clôturer cette partie, que je rappelle, troisième partie sur revivre et savourer pleinement sa nouvelle vie, j'ai envie de parler du fait qu'on a plusieurs vies. On a parlé en début d'émission. Voilà, c'est un peu cyclique. On a toutes, à un moment donné, des choix qui nous mènent vers d'autres chemins, d'autres horizons, d'autres vies. Et j'aime l'idée que jusqu'au bout, finalement, on a le droit de trébucher, comme tu le disais très bien, Sophie, et de recommencer, repartir sur autre chose. Alors, quelquefois, il faut avoir le courage de le faire. C'est pas toujours évident. On peut être soutenu. Voilà. Et accepter. C'est accepter de se tromper aussi. Ça aussi, c'est pas évident. Je pense que moi, je suis le genre de personne qui aime être sûre, tu vois, avant d'aller vers une direction et qui a du mal à se dire, écoute, là, tu peux ne pas être dans la bonne direction, mais c'est pas grave. Voilà, j'avoue que j'ai encore ce cheminement. Je peux me permettre une citation qui te correspondra très bien. Ah, qui correspondra à toutes celles et tous ceux qui nous regarderont. Les millions de monde, les millions de Français et d'outre-mer et d'Afrique. Alors, une citation de Sénèque que je dis extrêmement souvent parce qu'elle est tellement résonante. Donc, ce n'est pas parce que des choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Donc, Père, si tu oses, tout sera facile. Ceci explique cela. Je comprends beaucoup mieux pourquoi on avait cette connexion-là, tu vois. Parce que moi, je fais d'abord, après, je me demande est-ce que c'était une bonne chose à faire. Mais c'est en faisant que je me rends compte que c'était peut-être bien ou pas bien. Mais tant qu'on ne le fait pas, d'où l'inaction, d'où le machin. Ayons plaisir à nous tromper. On ne parle pas de se jeter de haut d'une falaise, hein, pour savoir si on va mourir, là, c'est sûr. Il n'y a pas de parachute, c'est sûr. Mais si ça nous fait vibrer, si ça nous appelle, mais pourquoi se retenir? Le simple fait qu'on ait envie d'y aller est déjà une raison valable pour y aller. J'arrête. Et donc, les esprits, là, entreprenants, là, oui, j'y vais, et il y a des esprits réfléchis. Les esprits réfléchis... Alors, nos vies, on réfléchit aussi. On n'a pas l'air comme ça, mais on réfléchit. Linda, je vous aime parce que, justement, vous poussez les gens à y aller. Et les personnes réfléchies vont dire... Vous êtes sûr? On répondra oui, on est sûr. Et c'est ce que tu dis à juste titre, c'est que ces personnes-là aussi sont là pour te faire réfléchir. Elles sont là. Et les personnes réfléchies, alors dominantes, bien sûr, on ne dit pas qu'elles ne sont pas dans l'action, elles ont besoin de poser quelques étapes. Ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'il faut savoir pour chaque personne quels sont tes piliers. C'est ce que j'appelle tes pouvoirs, tes ressources. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit clair. On ne fonctionne pas de la même façon et j'adore ça. Et c'est ça qui fait la diversité. Sinon, il manquerait trop de ressources. Là, je suis désolée. Si on veut tous manger ça, là, ils vont là-bas. Là. Alors, voilà, c'est bien qu'il y en ait différents. Celui-là qui dit attention, celui-là qui dit ah non, on saute là, allons-y, machin. Et l'autre qui dit attendons, il faut prendre un parachute. Peut-être, voilà. Et c'est ça. Donc, pour les personnes réfléchies, il faut prendre le temps. En plus, heureusement, tu adores écrire. Parfait. Tu poses ce que je veux. Et ensuite, comment je peux, qui peut m'aider, avec qui. Premier pas, tous les jours. Qu'est-ce que je fais tous les jours? Et tu vas voir, paf, tu vas commencer. Et avoir un coéquipier ou une coéquipière ou un mentor, et paf. Tu vas voir. partie. Voilà. Et avec une petite sœur d'action, pouf. Voilà. Donc, voilà. Ton meilleur allié, c'est ça. C'est ta réflexion et en même temps, c'est ta faiblesse. Les faces de la même médaille. Mais c'est ce que j'aime bien dire, la peur dans une main, le courage dans une main et j'y vais. C'est beau ça. Ah oui, là je me dis ça souvent. Voilà, j'adore ton émerveillement. Voilà, c'est stimulant, voilà. Ah c'est ça, et on en a besoin, on en a tellement besoin, machin. Voilà. Passer le temps là à parler, machin. Alors j'ai besoin d'énergie. Je suis servie là, je suis servie. Oh mesdames, on va arriver à la fin de cette émission. Oui. Qui est passée très très vite. Déjà. Mais avant de parler de vos actualités respectives, est-ce que vous voulez nous dire un dernier mot sur la thématique de ce jour? Donc je rappelle qu'on a abordé en long, en large, en travers avec nos prismes à nous, nos expériences, le sujet du jour, que je redis. Si je trouve ma bonne page, surmonter une période difficile, quand se réinventer n'est plus une option. Est-ce que vous avez envie de dire un petit dernier mot à votre clôture? Un petit dernier mot. Je dirais que le soleil se lève pour tout le monde. Il faut juste avoir le temps opportun pour soi
Et je dirais aussi que derrière chaque échec, il y a des opportunités. Donc il faudrait entrevoir les choses plus positivement, même si c'est difficile, mais on peut voir des bonnes choses arriver. Et en visualisant les bonnes choses, c'est là qu'on arrive à aller de l'avant. Voilà pour moi. La visualisation. Exactement. Je me sens moins folle quand je t'entends parler. Non, c'est vrai en plus. C'est que merci, c'est belle parole. C'est presque spirituel, mais tellement vrai. Il en faut. Ouais, tellement vrai. Oui, moi je dirais se recentrer sur, comme je le dis souvent, ses pouvoirs, c'est-à-dire ce qui est possible en instant T, il y a toujours quelque chose qui est possible. Quelqu'un qui peut nous aider, quelqu'un qui peut nous soutenir, même se reposer, se poser dans la nature. J'ai pas la citation exacte, mais c'est une sorte de citation bouddhiste qui dit s'il y a une solution, donc c'est qu'il n'y a pas de problème. Et s'il n'y a pas de solution, bah, tu peux te reposer puisque tu peux rien faire. Donc ce qui est important, voilà, c'est de se recentrer sur ce qu'on peut faire. Et on a toujours une possibilité, un talent, le talent de quelqu'un d'autre, l'inspiration de quelqu'un d'autre qui peut toujours nous porter à chaque instant. À chaque instant. Et tout ici, on a eu des moments très très difficiles. On n'aime pas trop s'étaler là-dessus. Je pense qu'on aime aller de l'avant. Et sachez qu'il y a toujours quelqu'un qui a eu les mêmes difficultés que vous et qui s'en est sorti. Vous pouvez toujours s'appuyer sur cette personne-là, cette expérience. Exactement. Elle est là pour vous. Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. Voilà, les yeux ouverts sur le monde. Et le monde vous appartient. La vie vous appartient. Vous pouvez la savourer à chaque instant. Exactement. Les paroles de sagesse. Oui. Moi, j'entends bien Qui vient du cœur, qui vient du vécu. Mes oreilles sont bien ouvertes là. C'est ce que je veux dire là, tout là-haut, là, ça crie, ça crie, ça crie. Vous me comprenez. Seules celles qui sont sur le plateau comprennent de quoi je parle. Moi, je citerai encore notre inspirateur à tous, Nelson Mandela, qui dit que vous connaissez, on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Ça, c'est très important. Et après, je dirais à toutes ces femmes-là. Il n'y en a plus. C'est la fin, c'est normal. Toujours comme ça. C'est quoi une ligne d'abysse là? J'adore ça. Je suis traumatisée. Je suis J'adore savoir, on va co-animer. Donc, alors, en fait, là, on s'adresse aux 7 milliards d'individus sur Terre. exactement. Parce que oui. De dire que tout est possible. Voilà, à qui veut effectivement embrasser, j'aurais dit tout à l'heure, embrasser sa vie, embrasser sa passion, embrasser ses expériences. Et c'est ça aussi que j'aime insuffler aux gens qui peuvent penser que je suis inspirante, mais en fait, j'aime autant être inspirée qu'inspirante. Et là, j'ai été inspirée avec vous. Mais oui, tu es inspirante. C'est réciproque. Il n'y a que du love ici. Il n'y a que du love ici. J'adore ça. J'adore ça. Rien que. Bon, Non, mais... on n'est pas des bisounours, hein, c'est juste qu'il y a une énergie oui, pour être là ici pour la On le dit à chaque émission. Voilà, donc voilà, j'espère que vous la ressentez. Elle est Toi juste aussi, tu regardes la magnifique. caméra maintenant. Ça, Depuis que tu t'appropries la caméra. je suis inspirée. Regardez normalement. Mais elle a attendu la fin pour nous dire Donc, qu'il du faut coup, elle va regarder comme ça. ça. Oh mon Dieu. C'est pas vrai. Désolée. Depuis tout à l'heure, il y a celle-là, il y a celle présidente qui regardait là. Et moi aussi, je me suis. Moi, présidente. Alors, on vous dit juste les coulisses de l'émission. On leur disait au départ au téléphone qu'en général, après les caméras, on ne les voit même plus, on est d'accord. Et on les oublie. Hein. Et bien voilà, donc depuis tout à l'heure, tu vas te faire un torticolis à regarder cette caméra-là. En fait, non, juste en face. Voilà. Tu as regardé. Oh, il fait chaud, hein. Et Linda, est-ce que tu voudrais dire un petit mot par rapport à la thématique? Ah, je suis trop dissipée là, je suis pas sûre que je vais faire un truc Bon. Du coup, on va passer à vos actualités, mesdames. Je vois que vous avez ramené des petites choses intéressantes. Ah, je te passe ça. Merci. Et toi, Julie, je le garde aussi. Non, je le passe d'abord. De toute façon, on va tous les prendre. je vais commencer par Christina, ce sera
plus simple, puisque le temps qu'elles se mettent en place, ces belles dames. Dis-nous, tu as parlé d'un événement la semaine prochaine, donc dis-nous un peu plus sur l'actualité dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, pas mal de cocktails pour les entreprises, puisque c'est vrai que j'interviens pour les entreprises qui ont envie de découvrir tout simplement la cuisine africaine et ultramarine. Mais je suis aussi l'organisatrice du Brunch des Îles qui aura lieu le 12 février 2023. Voilà, une répétition de ce qui s'est passé le 1er octobre en fait. C'est la mise en valeur de la culture ultramarine dans toute sa splendeur au niveau des papilles, parce qu'on avait eu Élise Bond notamment qui était là avec le chef Brice Laurent Dubois aussi. Et puis on a eu la chanteuse Milka qui nous a joué quelques notes musicales. Ça se passera où? Alors ça c'était le 1er octobre et le prochain, le 12 février, dans un loft parisien où je tairai l'adresse pour l'instant. Au docteur, toutes les informations tu nous le donnes, on balancera l'information aussi, ça fera un peu. Et si on veut te contacter pour une entreprise, tu as un site internet, comment? Oui, alors vous pouvez, je vais donner mes coordonnées. Tu peux le dire pour l'émission comme ça. Voilà. Oui, alors soit sur mes réseaux sociaux ou soit sur le site lesvoyagesculinaires.org. Voilà. Ouais, très bien. Vous avez toutes les informations. Hein, ça donne envie, le Brunch des Îles, là tout d'un coup. Et j'oubliais le voyage culinaire Mali qui se passera à l'UNESCO le 10 mars 2023 aussi. Ah oui, il y a de beaux projets en tout cas. Voilà. Et sinon, tu dors la nuit ou pas? Je dors. D'accord. Tu vois pas comment elle est fraîche là? Merci encore d'être venu à cette émission. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous deux. Merci à l'émission Focus et plein d'inspirations encore à venir, j'espère. On le souhaite. Dovi, alors, dis-nous tout. Oui, alors, je le redis, moi, mon feu, parce que cela m'a aidé, c'est d'aider chacun à se recentrer sur ses pouvoirs, ses capacités, ce qui est possible, les ressources. Et comme je suis une créative et que j'adore que ça soit ludique, parce qu'en fait, on se prend trop au sérieux sur les projets, quoi. C'est sûr. Ouais, voilà, c'est ça. Ça dépend qui exactement. Et donc, en tout cas, moi, je me prenais trop au sérieux. Et quand j'ai compris que, voilà, en me donnant des petits défis et en m'amusant avec mon projet, j'étais plus à l'aise et j'allais plus facilement aussi, je rencontrais plus facilement les gens. J'ai décidé de créer un jeu qui s'appelle Explore tes pouvoirs, donc qui permet effectivement de découvrir ses talents, ses savoir-faire, ce qui nous inspire et qui nous permettent de mener nos projets, mais aussi de maintenir... Ah oui, et aussi de maintenir le cap. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce jeu. Et je l'ai aussi financé, tu parlais de financement Ulule, je l'ai aussi financé sur Ulule. Merci cette plateforme. Moi, j'adore voilà, des initiatives comme ça qui aident les créatifs. Et donc, le jeu, il est lancé, il est arrivé cette semaine. Voilà. Et donc... Ah ouais, c'est ça. Et les gens l'ont reçu cette semaine. Donc, si vous allez sur mon profil LinkedIn Dovi Burlandi, vous verrez comment le commander. Et aussi mon site internet osonsla.com. Et il est disponible également via Ulule. Il y a également mon livre, alors voilà, on ne s'arrête plus. Mon livre Éloge de la vie sur mesure, où je raconte vraiment mon cheminement, ce qui m'a aidé à arriver là où j'en suis aujourd'hui et à accompagner les personnes en bilan de compétences, mais aussi à réfléchir pour tout type de projet professionnel. Donc voilà pour mon actualité. Je serai ravie d'échanger avec les uns et les autres. Allez-y acheter le livre, allez-y acheter le jeu. Est-ce que les deux peuvent être dissociés ou c'est sur Oui, j'ai pensé à la même chose en même temps? Est-ce qu'il y a une logique Oui, ceux qui ont envie de connaître mon cheminement, d'où je suis partie, voilà, la tête complètement au flou, le vide existentiel et qu'est-ce qui m'a aidé à m'en sortir, voilà. C'est plus le livre, mais aussi dans le livre, il y a le jeu, il y a le début, les prémices du jeu. C'est comme ça que j'ai découvert le jeu comme outil
puissant pour se développer. Et donc les premiers prémices du jeu sont dans le livre. Le livre aussi. Et ensuite, ensuite, voilà, j'ai créé le jeu. Donc les deux peuvent être pris séparément, soit à titre personnel ou aussi pour les coachs ou les accompagnements. On les achète, moi, on les pour achète. accompagner les. Faut parler prix, hein, n'ayons pas peur de dire les prix aussi, hein, mais Ouais, c'est vrai. ouais, mais moi on va l'acheter. Ouais, Donc ça va rester ça. Tu auras Ça une aussi, belle ça va. boîte. Parce que ça, c'est la boîte des mots, mais tu auras... Ah mais non, hein, moi j'ai envie de rentrer avec. Et tu es aussi coach, donc tu fais également de l'accompagnement, je suppose. Oui, c'est ça. J'accompagne en individuel, en bilan de compétences. Donc les personnes peuvent utiliser leur CPF. Donc ça, c'est une des ressources de l'environnement. On s'amuse vraiment à dénicher les possibilités. C'est génial, vous allez voir. Moi, j'adore ça quand on trouve une possibilité pour la personne, quel type de poste, que la personne arrive aussi à exprimer vraiment. Ah oui, mais en fait, je savais pas que je savais faire tout ça ou que je pouvais. J'étais capable de faire ça. En fait, c'est surtout mettre des mots sur ce que les personnes aiment faire, ce qu'elles savent faire, et ça aide beaucoup à prendre confiance. Ouais. Ça c'est parce que ça je dit regardais quelque l'heure. chose. Voilà. Justement, on va te laisser terminer, Virginie, et te libérer parce que je sais que tu as un emploi du temps. Oui, je travaille ce soir. Bien, alors, vous qui me regardez, je ne me trompe pas. cette fois-ci, c'est bon. Non, donc moi, effectivement, donc moi, je suis chef à domicile, donc pour les gens qui veulent organiser des réceptions chez eux, pour des dates calendaires, des dates symboliques, je suis la petite fée qui organise les réceptions aux petits oignons. J'aime vraiment créer les menus sur mesure avec eux. Pour le prolongement de cette transmission, effectivement, mon livre est sorti en 2021, donc mes recettes passion, parce que la passion, c'est ce qui m'anime. Plus haut. Voilà, plus haut. Ah, plus haut. Voilà. Voilà, j'ai fait le raccord avec voilà. Le branding de dingue, Mon petit, je vous dis pas. Mon petit kiff quand même, c'est que j'ai obtenu je suis partie en Suède pour récupérer un prix pour ce livre-là. Parce que du coup, j'ai été nommée donc au Gourmand Awards et j'ai eu le prix de First Cookbook. Avec plein de voilà. Donc, ça, voilà, j'ai mis le petit macaron. Non, mais pardon, excusez-moi. Le stylo est sorti, oui. J'ai pas fait attention. Donc j'ai dédicacé à Linda. Alors je me permets de le lire. À Linda et Perle, focus sur une passion dévorante et sur la liberté d'être soi, en vie, épanouie, capable de savourer les belles expériences humaines. Elle va me faire pleurer, elle va me faire pleurer. Arrêtez. Bravo. Et ma dernière actualité, c'est que j'ai créé donc un podcast qui s'appelle Passion sans modération et qui est disponible sur Spotify. Ah bon, on a hâte de l'écouter. Ah là là, enrichissant. Exactement. Tu te sens de faire un demande à faire ou c'est... Non, je peux pas. Je vais pas être très objective. En même temps, est-ce qu'on a vraiment envie d'être objectif? Je ne sais pas, mais j'aimerais parfois juste ne pas exprimer ce que je ressens parce que c'est trop beau et j'aimerais bien le garder. Donc, à part être pleine de gratitude, je ne dirais rien d'autre devant la caméra. Ah, mesdames, vous avez réussi à toucher une corde sensible, c'est Linda, ce qui est très rare. Je suis toujours la mère fêtarde, attention. Hein. Bon, en tout cas, encore un grand merci à toutes les trois d'avoir accepté notre invitation sur le Focus, d'être venues, d'avoir partagé un bout de vos vies, de vos, je pense aussi fragilités, mais aussi de vos belles réussites. On se sent bénis, on se sent la gratitude, je pense aussi d'être un peu témoin de vos parcours et j'espère vous avoir encore très longtemps à côté de nous, hein, Linda. On ne vous lâche plus. On ne vous lâche plus, c'est fini. Quant à vous, on se retrouve le mois prochain pour la prochaine émission, la dernière sans doute de l'année. Je pense qu'on va assez éclater. Vu les thématiques que Linda pense aborder, ce sera assez spécial. On vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous dit à très bientôt sur Focus, le média dédié à l'univers de la femme, de la mère et de la pro. À très bientôt. Au revoir. Bravo. Ah bah, il est quand même un moment.